Il joue gros le Paris Saint-Germain ce soir. Ah, c'est surtout le premier match de Pochettino. Ah, vous dites Pochettino, vous, hein? Oui, j'ai regardé la conférence de presse et justement on lui a posé la question. Donc Pochettino c'est plutôt à l'italienne et Pochettino c'est plus argentin. Pochettino. Enfin, je demande à quelqu'un qui connaît un peu l'Argentine. Comment on doit prononcer, Marcella? Pochettino. Voilà. Pochettino. Ça s'écrit avec deux C. C'est comme les Che Guevara. Non, il y a qu'un seul C. Ah, alors c'est Pochettino. Ah non, mais alors c'est Pochettino. C'est dommage, ça partait bien. Non, en italien, quand il y a deux CH, c'est que. Ah oui. Voilà. Oui, mais il n'est pas italien, il est argentin. Et surtout, il n'y a qu'un C. Donc Pochettino. c'est Chino, Pino, Pochettino. Pochettino, Chino. On appelle le Pinot, ça sera plus Voilà. simple, comme les pizzas, c'est tout. On va pas Vous s'emmerder. êtes avec- content de savoir que c'est un Argentin qui entraîne le Paris Saint-Germain, Marcela Yacoub? Non. Elle est contente de rien de toute façon. Il n'y a Non. rien qui peut lui faire plaisir. Non, elle est oui. elle est un peu. gna, gna, Elle gna. est râleuse. Elle est râleuse. Non, parce ce matin, que- elle était bien. Hein, quand Ah, ça n'a pas duré longtemps. hein. Elle est comme d'habitude. Parce que il faut dire la vérité, c'est qu'avant l'émission, elle nous a dit qu'elle voulait faire du théâtre et on a dit que le théâtre souffrait déjà assez en ce moment, que c'était pas la peine. Oui, Oh, et D'ailleurs, en ce moment, elle peut faire du théâtre. Si on va la foutre dans un théâtre, au moins, il n'y a personne qui souffrira, il n'y a pas de public. On fermera les portes tout de suite derrière. Comment vous pourriez faire du théâtre? Votre voix est certes très jolie. Faites de la radio, du cinéma, là où il y a des micros, mais comment vous allez porter votre voix pour jouer au théâtre? Je peux la porter peut-être. Ah oui, vous C'est- pouvez crier, vous êtes capable de crier. Crie un peu là pour voir. Non, là, il y a un micro, vous allez être étourdi. Non mais tu veux faire de la scène ou vraiment parler? Parce que sinon tu peux faire aussi de la ventriloquie. Quelqu'un peut mettre la main derrière toi. Tu voudrais dire que quelqu'un mettrait sa main dans elle? Éventuellement. Et pourquoi faites pas plutôt du sexe par téléphone avec cette voix que vous avez? Ça marcherait beaucoup mieux. Minitel Rose. Quel mépris, mon Dieu. Moi, je veux devenir petite comme un chihuahua. Voilà. Chihuahua, c'est bien ce chien qui, quand il les fait caca, aboie. Au niveau des dosages, elle en est où de son traitement quand même? Elle a reçu toutes les doses, elle, c'est sûr. Ils l'ont dosé. Une première citation pour Lionel Engrand, qui habite Crangevrier, c'est en Haute-Savoie, qui a dit « Rien n'est plus semblable à l'identique que ce qui est pareil à la même chose. » Pierre Dac. Pierre Dac. Bonne réponse de Philippe Gueluc. Pour Geoffrey Lavert, pareil, il habite Saint-Pierre-de-Sernières dans l'Eure, qui a dit « Je fais 2 régimes en même temps parce qu'avec un seul, j'avais pas assez à manger. » Coluche. Coluche, bonne réponse de Philippe Gueluc. Pour Mireille Pouillou, qui habite Pibrac, qui a dit « L'analyse est parfois un moyen de se dégoûter en détail de ce qui était supportable comme ensemble. Albert Einstein. » Non. C'est vraiment magnifique comme C'est proverbe. un poète, un philosophe qui a fait cette citation. C'est pas Français. Borges, c'est pas Borges. Borges, non. Éluard. Kant. Un Français. Est-il encore de ce monde? Ah, non. Montesquieu. Non, Montesquieu, non, il est mort en 45 à Paris. Ah oui. Et Ah, il mais est- oui, mais alors c'est. et il était né à 7. Oui. Ah, Georges Brassens. Ben, en 45. Ah, Mais c'est non. pas bête, Non, Georges cinq. Brassens. Bah, Ah oui, je suis bah- jamais bête, hein. Vous savez, je si, ne c'est baratine bête. pas. Léo c'est- Ferré. Tu chafouin. Mais non, Non. il a été déporté à la Paul Valéry. Paul Valéry. Mais comment vous savez Ah, ça parce que j'habitais à 7 et je sais que c'est Paul Valéry. Bonne réponse de Jean-Philippe Janssen. Mais qu'est-ce qui se passe, mon Jean-Philippe? T'es Ah, beau. ben, c'est la nouvelle année, j'ai pris mes résolutions, je suis intelligent maintenant. C'est Paul Valéry. Bravo Jean-Philippe. Ah, je n'en reviens pas. Rien Je- à voir avec François Valéry. Ah, rien à voir, non. Je suis estomaqué pour Sylvie Stern, qui habite à Stillier, en Mayenne. Et ça, c'est pour vous, Mela Bédia, Ah. qui a dit un électeur du Front National, c'est seulement un communiste qui s'est fait cambrioler 2 fois. Bouba. Bouba, non. Bedos? Bedos, non. C'est un récent. humoriste. Un humoriste. Dieudonné. Timsit. Non, pas Dieudonné. Qui est vivant. Qui est vivant, un humoriste vivant. Élise Moon. Élise Moon, non. Marine Le Pen. Ah, non. Et toujours en activité? Toujours en activité. Gaspard Proust. Gaspard Proust, Qui non. vient un peu aux Yacine grosses Bellatar. têtes. Pardon. Yacine Bellatar. Yacine Bella, un humoriste, j'ai dit. Non mais écoutez, c'est bizarre, vous pensez pas au taulier Jamel Debbouze? Jamel Debbouze. Ah. Bonne réponse
de Jean-Luc Lemoyne, c'est Jamel Debbouze. Encore une citation pour Gerd Gazin, qui habite Montréal, qui a dit « Les femmes ont besoin d'une raison pour faire l'amour. Les hommes ont juste besoin d'un endroit. » C'était quelqu'un qui a quel âge? Ah, c'est quelqu'un qui vit encore. Français? d'abord. Non, pas français. Woody Allen. C'est Ah ben pas non, Woody Allen. Pierre Léveillé, Pierre Légaré, C'est pas Pierre Légaré. Non, c'est c'est pas un français. Américain. un Américain. Mark Jerry Twain. Seinfeld. Comment vous dites? Mark Twain. Oui, Mark Twin. Twin. Mark Twain, c'est- T-W-I-N. Ouais. Dites-lui que c'est Mark Twain. Oui, mais on dit twin. Non, Non, ouais. Excusez-moi, s'il y a un bilingue ici, c'est bien moi. Ouais, bien Alors, sûr. excusez-moi. C'est pas la même langue. Hein. Dites-lui que c'est Mark Twain et surtout dites-lui que ce n'est pas Mark Twain qui a dit ça. Ce n'est pas Mark Ah, Twain ni Mark dommage. Twain. C'est Donald Trump? Non, il a été présentateur des Oscars pendant plusieurs Billy années. Crystal. Pardon? Billy Crystal. Billy Crystal. Excellente réponse de Jean-Luc Lemoyne. Une question pour Élise Cando, qui habite Groslay dans le Tarn. Et la question concerne un journaliste de La Croix, le journal La Croix. C'est que j'aime bien piocher aussi dans ce quotidien catholique, chrétien, qui fait d'excellents articles, d'ailleurs, il faut bien le dire. C'est un bon journal, La Croix. Et Jean-Claude Raspien-Jas, d'ailleurs, la preuve, Jean-Claude Raspien-Jas dans La Croix aujourd'hui montre qu'en plus, il est un journaliste très courageux. Pourquoi? Il est allé quelque part où personne n'ose aller. Non. Il s'est fait vacciner? Vous voulez dire au sens figuré ou Oui. au sens Parce qu'il a propre? osé Pense dire que figuré. le gouvernement faisait n'importe quoi. Non, ça n'a rien à voir avec le gouvernement ni la vaccination. Alors, Ça a à voir avec la religion? La religion, non. C'est un acte c'est de la- civique. Un acte civique, non, on n'ira pas C'est de jusque-là. mais- l'investigation. Une critique de quelque chose. Ah, ça c'est vrai. C'est le seul à émettre une critique sur quelque chose. Sur Notre-Dame? Notre-Dame, non. Sur quelque chose ou quelqu'un. Sur quelqu'un. Sur Jean-Jacques Goldman? Ah, Jean-Jacques Goldman, non. Non. Et c'est vrai que c'est assez rare à lire. Quelqu'un de très populaire. Sur un Et- politique. Ah, alors, il faut populaire, oui et non, oui. Sur un politicien. On va dire Sur- ce qu'on appelle une vache sacrée, voyez-vous. Donc pas la politique. Ah, quelqu'un Ma qu'on n'ose femme. pas Sur le critiquer. pape. Anne Hidalgo? Sur le pape. Ah non, pas Anne Hidalgo, elle est critiquée. Simone Veil? mais c'est une Sur le vache sacrée. pape. hein. Sur des fraîchis. Ah non, pas Desfraîchis. C'est un artiste? Desfraîchis, il est critiqué aussi. Non, quelqu'un qu'on ne critique jamais. Johnny Hallyday. Bah vous, Laurent, parce que sinon on est viré. Ah non. La Oh non, future, bah, vice- croyez-moi, j'ai ce qu'il faut aussi dans la presse. future vice-présidente américaine. Non, non plus. C'est Non, un non. Français? Quelqu'un de français. Non, oui. c'est courageux de la part de Jean-Claude Raspien-Jas. Peut-être vous devriez trouver quelles sont, on va dire, les spécialités de ce journaliste dans La Croix, de quoi il parle. Ah, la culinaire. Que- culinaire. Quelles sont les pages Culturel. culturelles? Oui, mais Alors, encore plus précisément. Chanson? Littérature. Les livres. Littérature. Ah, Bernard Pivot. eh bien Voilà. oui, Ah, il oui. est le seul à oser critiquer Son livre. en c'est ça disant pas forcément du bien, parce que c'est ça évidemment critiquer, on peut Ah, c'est pas évidemment un critiquer auteur. positivement, mais c'est très rare de dire du mal d'un livre de Bernard Pivot, parce que c'est une vache sacrée, Oui, évidemment. mais c'est pas forcément un bon écrivain. C'était un très bon critique, Oui. et c'est pas forcément un bon Oui, écrivain. mais enfin, vous l'avez déjà lu quelque part, ça, quelqu'un qui osait dire ça? Mais lui-même. Bah, dans la Croix. Moi, Dans la j'ai vu Croix, ça ce dans la matin, Croix ce matin. Non, mais Eh ben c'est vrai. voilà, Jean-Claude Raspien-Jas, effectivement, ose l'écrire dans le journal La Croix. Bravo Valérie Mérès. Ah oui, parce que c'est vrai qu'on ne touche pas, évidemment, vrai, à ouais, Bernard c'est vrai. Pivot. Non, mais moi j'avais parlé avec lui justement avant qu'il écrive et il disait qu'il aimait tellement la littérature et il savait qu'il n'écrirait pas de bons livres et c'est pour ça qu'il a mis du temps à s'y mettre. Là, il écrit Mais la vie continue Ouais. chez Albin Michel. C'est sur le vieillissement. Sur le vieillissement, un livre qui recueille forcément de très très bonnes critiques vrai qu'il a pris un partout. plaisir. Je peux vous lire d'ailleurs ce qu'écrit Jean-Claude Raspien-Jas. oui. Faut-il taire néanmoins la déception qui gagne au fil des pages, d'assister au relâchement du style, à l'étalage d'une platitude que toute une vie passée à côtoyer les meilleurs écrivains de son temps aurait dû le conduire à éviter? Par défaut de profondeur, autant que d'exigence romanesque, une certaine banalité érode le texte, souligné par des traits d'esprit assez poussifs. Il en coûte d'être aussi sévère. Oh là là. C'est pas une critique, c'est un éreintage. Ah ben oui, il faut le faire. C'est un beau sujet de dictée. C'est quand même très rare de lire ça à propos de Bernard Pivot. Il en coûte d'être aussi sévère à l'égard du grand chambellan d'apostrophe, de cet accord amphitryon dont tout nous porte à lui manifester une infinie reconnaissance pour nous avoir conviés si longtemps au festin de mots de ses prestigieux invités. C'était fête le vendredi soir.
Alors faut-il mettre cette légère déconvenue sur le compte de la vieillesse qui amoindrit? Oh là là. Alors, Ouais, mais le talent, c'est pas le Covid, hein, c'est pas contagieux. c'est vrai. Hein, c'est pas parce que vous fréquentez des bons écrivains que vous êtes vous-même bon écrivain. Bah oui, bah écoutez, en tout cas, voilà, médaille du courage de la semaine à cette, Oui, mais à ce critique littéraire de la le Croix. courage, c'est pas aussi Bernard Pivot d'oser justement Bien sûr. d'oser écrire un livre alors qu'il sait qu'il va pas égaler les grands écrivains qu'il a interviewés toute sa vie. Pas faux. C'est vrai, mais Faut ses meilleurs oser. bouquins sont sur Twitter. Oui, hein. ça porte à réflexion, ce que tu dis là, c'est vrai. Oui, parce que le courage, c'est de faire les choses. Voilà, exactement. C'est comme si Manœuvre montait un groupe de rock. Voilà. Ou que toi, tu ouvrais un restaurant. Bah voilà. Oh, dites Valérie Mérès, avec Jean-Philippe Janssen, on voulait vous interroger sur un truc que vous nous avez raconté pendant les fêtes de fin d'année et qui nous a interpellés. Hein, Jean-Philippe, c'est vrai. Oui, c'est vrai, je me souviens de ça. Vous me dites quand est-ce que je remonte la clé. Hein. C'est quoi qui vous a interpellé? On se demandait d'où venait cette beauté capillaire et tu nous as raconté, ça n'a rien à voir avec ta beauté capillaire, mais que tu avais eu un petit chiot et que tu t'es fait complètement dominer par le chiot jusqu'à ce qu'il te chie dans les cheveux, le chiot. Mais non, mais Ah oui, c'est vrai c'est- que heureusement, c'est quand il était chiot, mais c'était un berger belge. Hein, c'était Ah oui, c'est un déjà. Malinois. Oui, c'était un Mais gros il chiot. était bébé. Et moi, je le traitais comme un caniche. Alors qu'il faut pas, tu vois, quand t'as un berger belge, faut le dresser. Faut pas lui parler en disant oh mon bébé d'amour et tout, puis il collait contre moi, contre mes joues Bah et non, tout, bah et puis non. jusqu'à mes cheveux, et puis il a eu la cliché. La cliché, c'est la quoi, la- colique. La cliché. En Et ça fait correct, pousser hein. les cheveux, tu peux me le prêter? Et donc, il avait la cliché, il m'a chié dessus, quoi. Et c'était tout liquide, hein. C'était comme, Ah bah oui, comme un c'est la frais cliché. shampoing. Elle était pas rouquine avant. Bah non, elle était blonde. Heureusement qu'on t'a pas offert un éléphant, dis donc. Eh ben, je l'ai même pas grondé, quoi. Ah bah non. J'ai fait, oh non, canaille! Parce que Tu- t'appelles canaille. Ah oui, je- Et puis, je suis vite allée à la douche, et puis j'ai rincé, quoi. Et Ah bah puis quand après, même. j'ai lavé, et puis. T'as chanté, c'est pas le moment, c'est Non, pas le moment. Valérie, t'as pas utilisé de shampoing. T'es une Ah bah fille si, et je te pas de dis, shampoing. après j'ai lavé avec le shampoing et tout, mais ce que je veux dire, c'est que, voilà, ça m'a, je l'ai même cliché. pas grondé. C'est comme le jour où il a dévoré cet enfant. Oh non, que non! Canaille. Non, le truc, c'est que c'est vrai que quand ma fille est née, il était pas très content, il grognait tout le temps un Bah peu oui, dessus, donc c'est un ça, j'aimais Malinois. pas. Bon, puis après, je me suis séparée de son père et. Il est parti avec Le le père du chien, Du ton père mec, du chien. Non, du père de ma fille. Zoophile. Je me suis séparée du père de ma fille et j'ai emmené ma fille et je lui ai laissé le chien. C'était la fête de la quenouille et de la canaille. Une question pour Willy Van Est qui habite Liège, en Belgique. Évidemment, en question qui devrait favoriser Monsieur Manoff, faut que je pense à lui quand même. Merci Laurent. Jean-Michel Jarre, évidemment, a organisé, vous le savez, un concert virtuel que peut-être vous avez regardé, Monsieur Manoff. Bah, oui, j'avais d'autres choses à faire Oui. ce soir-là, mais j'ai surveillé. Oui, j'étais un petit peu- Depuis Notre-Dame, hein, pour Voilà, le réveillon voilà. du Nouvel An. Ma question va être toute bête. Qui avait été choisi pour interpréter 3 chansons lors d'un événement virtuel, lui aussi, hein, parce que tout ça était Jean-Louis Aubert. numérique. Laissez-moi terminer la Pardon. question, monsieur Elkarat. D'ailleurs, vous allez vite comprendre que ça pouvait pas être Jean-Louis Aubert, Je sais. puisque c'est à Londres, ma question, pour le partage du Nouvel An, qui a donc fait une vidéo virtuelle. Merde. C'est Jean-Michel Jarre qui l'a fait ici à Paris, mais à Londres, qui a été choisi? Robbie Williams? Bono, non. Robbie Williams? Robbie Williams. Une femme ou un homme? Une femme. Ah, Eh ben voilà. Britney Spears? Ah oui, la petite qui chantait Fuck You. C'est qui ça? Lily Allen. Ah non, Lily Allen. Non, non, Bev Ditto, Kate Bush. non. Non, c'est quelqu'un de plus âgé que Lily Allen. Hein. Ah oui, celle qui est. Ah oui, Indienne, Patti Smith. John Baez. John Baez, non. Patti Smith. Patti Smith, Ah ouais. bonne réponse De Bernard Mabille. de Bernard Mabille. Alors, J'ai Manœuvre. pas suivi Ah ça ben la du copine tout, de du Mapplethorpe. tout, du tout. Pardon. La copine du photographe Mapplethorpe. Exactement, bravo Paul Alcarat. Bah, elle a écrit un livre dessus qui s'appelait Kids, Just Kids. je Just crois. kidding. Il sait tout. Hein, des- Aux éditions Gallimard, pouvez-vous me dire le nombre de pages? Folio. Je crois qu'il y a Soyez pas 350 jaloux, pages. Manœuvre. Je suis pas jaloux, mais je suis Il admiratif. y a, je crois qu'il doit y avoir 350 pages, à peu près. J'ai une question pour Dominique Méret qui habite Mareuil-les-Maux. En plus, il vous répond. Oui, c'est fou. C'est sans doute la bonne réponse aussi. C'est ça qui est fou, quoi. Monsieur Méret, ou Mme Méret, Dominique, c'est un prénom épicène, habite Mareuil-les-Maux en Seine-et-Marne. Pouvez-vous me dire pour quelle raison désormais on ne trouvera plus le CUP, mais seulement le CUC?
Ah, c'est un fleuve. Non, c'est une Plutôt, rivière. plutôt c'est l'inverse. On ne trouvera plus le cuc et on ne trouvera plus que le cup. Parce C'est que un rapport avec le bouillon cube? Du tout. C'est deux ruisseaux qui vont former qu'un. Ah non, non, Ce sont non. des Bon, en tout cas, initiales. il faut trouver les initiales de quoi ça correspond. On ne trouvera plus le cuc, on ne trouvera plus que le cup. Oui, bien sûr, Alors, ça oui. concerne le PSG. Pas du tout. C'est un un sigle. ou un C'est un C? sigle. C'est cube Ah, ça, avec c'est un K ou un Q? C'est un sigle, je vous le confirme. oui. C'est un C C'est ou un un Q K? avec un K ou un Q avec un C? C'est même deux sigles. Alors le CUC, évidemment, est supprimé, mais le CUP sera donc toujours valable. Est-ce que c'est français, Laurent? Non. Est-ce que c'est anglais? Non plus. Américain. Américain, non. C'est un club de sport? Canadien. Canadien non plus. Un club de sport? Un club de Ah, sport. non. italien. Le CUP aura toujours évidemment son existence, mais un vaccin? un vaccin, non. Non. Ok, je sais ce que c'est. Allez-y. J'ai envie de penser à l'environnement et à l'écologie. Alors écoutez, continuez à y penser, puis laissez-nous tranquilles. Est-ce que c'est européen? Européen. C'est de la politique? Alors oui, c'est un peu politique. Et c'est financier. C'est un parti. Alors c'est financier. C'est dans les Ça banques. concerne l'Asie. L'Asie, non. C'est dans les banques. Ah, c'est lié Ça aux banques. rappelle avec les bitcoins? Non. Bitcoin? Les bitcoins. Les bitcoins. Oh, bah, Oh, j'ai du mal. La bitcoin, oui. Il y a longtemps que votre bitcoin tue. C'est n'importe quoi. La bitcoin, elle arrive. À la ligue, à la Ah, c'est un peu comme le 440. C'est un peu comme le 440, le Dow Jones. Ah non, mais c'est un lien, Est-ce évidemment. que c'est Ça a rapport avec les est-ce que bourses c'est de suédois, Ça va nous norvégien aider, le pays. ou pays du Nord? Le pays, ça peut plus que vous aider, oui. Bah, c'est le Brexit Ah alors, bah, l'Angleterre, oui, non? c'est Bah, l'Angleterre. alors, écoutez, Bah non. c'est le seul qu'on n'a pas fait. Je vous ai dit tous les continents, j'ai pas dit Chine. l'Amérique du Sud. Alors oui, ça c'est vrai. Eh bien, je vais vous dire ce que c'est. Le Chili. C'est un rapport avec le fils du narcotrafiquant. Oui. El Chapo. Escobar. Pablo Escobar. Un Et bon, alors, rou- c'est plus. un bon Non, roulement non, de tambour qui n'a servi à rien. Est-ce que c'est un rapport avec un pas briller continent pendant alors? toute Alors, l'émission. c'est en Argentine. En Argentine, non. Au Mais c'est Brésil. Amérique du Sud ou pas? Réfléchissez Au Pérou. bien. On a supprimé le cuc et on garde le cup. Est-ce qu'on peut mettre la main au cuc? On pouvait avoir un cuc dans la main et maintenant on n'aura plus qu'un cup. Ah, c'est de la monnaie. l'argent, C'est de la monnaie. Oui, mais laquelle Eh ben oui. Un Bah, chèque. ah oui. Alors Un attends. chèque. L'Équateur. Oui, ok. Est-ce que c'est dans les pays, dans les Émirats arabes? Il n'y a pas beaucoup de pays où il y avait, on va Ah, dire... c'est On a à changé la Cuba. mo- À Pardon Cuba. C'est à Cuba. Expliquez C'est la Bernard. monnaie de Cuba Expliquez. qui a changé. Le peso. De cuc en cuc. Non, elle n'a pas changé, expliquez. Bah, elle n'a pas changé. Enfin, c'est la monnaie de Cuba ou pas? C'est la réponse. C'est une partie de la Ah réponse. non, c'est la réponse. Alors, de toute façon, vous avez la bonne réponse, monsieur Mabi, mais vous ne savez pas l'expliquer, c'est ça le problème. Il y avait à Cuba deux monnaies. Ah, voilà. Une monnaie pour les Cubains Et une monnaie pour les touristes. et une pour les touristes. Voilà. Et désormais, il n'y aura plus qu'une monnaie officielle. Le cup. Il y avait le peso cubain pour le commerce intérieur, le cup, qui servait par exemple à payer les fonctionnaires. Et puis il y avait le peso convertible. Et nous, on y avait le droit, les touristes, le cuc. Mais c'est vrai que c'était d'ailleurs très désavantageux pour les Cubains quand ils arrivaient là-bas. Ce qu'ils souhaitaient tous, c'était avoir notre monnaie, le cup, Ouais. et non plus le cuc. Et désormais, il n'y en a plus qu'une. C'est une décision, alors je vais vous dire, c'est quand même assez incroyable parce que c'est une décision qui avait été prise en 1991. On va par fidèle. Et alors. puis c'est Monsieur Véran qui a mis ça en place. Et c'est enfin applicable aujourd'hui. Monsieur Véran. Il a les photos. Une question pour Bernard Cayava maintenant, qui habite Montpellier. Si je vous dis que monsieur Thierry Dubois dirige des établissements qui eux aussi sont énormément impactés par la pandémie et qui réclament d'ailleurs la réouverture, monsieur Thierry Dubois. Les centres de vaccination? Non, a été interviewé Des boîtes de nuit. dans la presse. Il réclame la réouverture de ces 113 établissements. Il ne comprend pas que ces 113 établissements soient toujours fermés.
C'est Les sex shops. les backrooms. Et c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup. Les clubs échangistes. Les clubs échangistes, Les non. saunas. Les saunas, non. C'est Thierry Dubois qui a ses 113, c'est à lui ou c'est juste Ah non, lui dirige, si vous voulez, le syndicat, le conseil national de ces établissements. Ah, il y en a que 113 en France. Les salles de sport. Il y en a 113 en France. Salle de sport, non. Des camps, Mais on fait quoi on fait des massages dedans. Oui, exact. C'est les salles, les salons de massage. C'est les salons de massage. Non, les pas spas. les salons de Les massage. spas. Les spas. Les spas. Non. Les hammams. Mieux que ça. Les Eh hammams. ben, Les Thalasso. Les hôtels, les hôtels. Les hôtels spa. Les centres de thalassothérapie. Les centres thermaux, les centres de thalasso. Bonne réponse de Philippe Gueluc. Et oui, moi, je savais même pas que c'était fermé, les centres, oui, mais pourquoi les centres Bah, parce qu'on peut thermaux. pas masser, puisqu'il n'y a pas de contact, tu peux Ah, donner... mais là, moi, je me fais masser en ce moment. Ouais, moi Bah aussi. oui. hein. Ah, non, Moi, mais- je vais tous les jours chez la peut se faire masseuse. Mais là, Oui, dans les ouais. centres thermaux, on ne fait pas que masser, Monsieur Plaza. Ouais. Dans les centres thermaux, on va dans des piscines, On évidemment. va dans le jacuzzi. On va dans les jacuzzis, on va soigner ses lombaires, ses rhumatismes, ses cervicales. Non, mais on est tous allés une fois dans notre vie en thalasso, non, monsieur Oui, oui, Jean-Philippe oui. Ouais, puis il fait des soins. C'est bien les soins. Ah, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde en thalasso. Et Avec puis, des ça, algues. on parle des aérosols, et c'est Mais vrai qu'il y a une il y a humidité. aussi et dans des les gouttelettes. thalassos de la prostitution cachée. Comment Mais ça arrête de voir ça. Oui, par- c'est Si, elle a Ah, non, raison, mais elle a il faut raison. la- Un petit peu Non, mais c'est coquin. vrai que moi, j'ai Cachée des ou amis, cachère des garçons, parce que moi, je me fais masser. Oui. Et eux, apparemment, les femmes lui disent, si vous me donnez un peu plus, je vous termine. Ah oui, eh oui, bah oui. Ouais, ça m'est déjà arrivé. Ouais, que- c'est vrai, ça existe, ça existe. Dans Comment les ça, ça centres vous de est déjà C'est arrivé d'ailleurs ce que disent aussi ceux qui font le vaccin aux vieux dans les EHPAD. Si vous me donnez un peu plus, je termine. Mais vous savez, dans les centres de thalasso, ce qu'il y a surtout, c'est qu'il y a beaucoup de vieux. Vous avez peu de jeunes de C'est 16, vrai. de 20 Bah, ans. sauf dans ceux de Ah, bah, Marcella. ça va. Alors, ça Pardon dépend. On peut avoir une prescription Oui. aussi pour aller en cure thermale Ah quand non, il y a on pas est beaucoup jeune. des mais c'est vieux. ça. Moi, j'ai fait 3 ans de cure. C'était pas un centre de thalasso sans Pour- choisir. Qu'est-ce que vous aviez comme souci, mon petit Et Jean-Luc ben, à l'âge de 20 ans, je suis tombé dans l'eczéma. Ah. Dans l'eczéma, mais grave. J'ai été Vous hospitalisé au avez bout de été 6 mis en jours. examen. Exactement. Et je peux dire une chose à Marcella, je t'assure que dans le milieu du psoriasis, de l'eczéma, il y a assez peu de prostitution. Vraiment. Ça Attends, dépend des salons. ne me dis pas qu'on n'est jamais terminé. Bah si, ça se voit. Même ses parents, On- on- même ses parents l'ont pas terminé. Une question pour Marilène Massé, qui habite Saint-Jean-sur-Vilaine. Si vous pendiculez, qu'est-ce que vous faites? On pendouille. Non. Pendiculé. Oui, si vous On se sert d'un pendiculez. pendule. Ah non, pas du tout. C'est une position du corps. médical. Est-ce Ah, que c'est une position du corps? C'est médical, alors indirectement, mais c'est conseillé de pendiculer. c'est bien. Est-ce que Alors, c'est mais une non, position? Pour les hommes et les femmes. On dit je pendicule ou je me pendicule. Alors on dit pendiculer. c'est Est-ce un qu'on verbe- pendicule à plusieurs C'est un verbe intransitif. Il y en a deux Il qui va la te faire tiennent. pendiculer. On dit effectuer une pendiculation, pendiculer. Est-ce qu'il C'est faut, pour les femmes et les hommes. Les hommes et les femmes. est-ce qu'il faut se mettre dans une position, position, oui. particulière Ou pour plutôt, pendiculer? pardon Isabelle, les femmes et les hommes. Est-ce qu'il faut être dans une position Oui, particulière est-ce pour que pendiculer? c'est genre le poirier, un truc comme ça? Oh non, mais Est-ce qu'il faut un accessoire? Là, on peut le faire. Est-ce que c'est quelque chose qu'on fait physiquement ou intellectuellement? C'est physiquement, sans retenir de péter. ça on le fait tous ici Oui, depuis oui. 15h30, à part une. Est-ce qu'on pourrait pendiculer là autour de cette Oui, là, on table pourrait. en Alors, assis il là, par faudrait exemple? se lever. Ah, il faut être debout. Bah, vous le Se feriez. mettre sur une jambe. Vous ne le feriez qu'à moitié si vous le faisiez assis. C'est s'étirer une partie du corps? C'est s'étirer. Les bras, les jambes? s'étirer Le- son corps. les Tout bras, simplement. les jambes, effectivement, c'est ce mouvement du corps qui consiste à étirer les bras vers le haut, à renverser la tête et le tronc en arrière et à étendre les jambes. Souvent, on peut accompagner ça d'un bâillement Ouais. qui se produit au réveil en cas de fatigue ou d'ennui. Non. Vous êtes tous en train de pratiquer la pendiculation. Ah, ben, on C'est pas une pendicule. question de fatigue quand on pendicule. On pendicule Et sans le savoir. C'est juste pour se dérouiller un petit peu tout, quoi. D'ailleurs, honnêtement, c'est pas super Moi- crédible parce que quand vous voyez dans un film un comédien qui au réveil se pendicule, Ah, moi, c'est souvent grotesque. Oui, Ah oui. c'est parce qu'il se réveille pas vraiment et Bah oui. c'est dur à faire justement ce genre de truc. Mais quand on s'ennuie, moi si je m'ennuie et que je fais ça, tout le monde va le voir, vous voyez. Toi, tu pendicules et tu articules, c'est beaucoup quand même. Pendicule, hein. Mais moi, moi, je fais ça quand je fais l'amour. Je sais pas pourquoi. Ah oui, ah oui. Parce que Bah, tu je sais t'emmerdes. pas, ça me fait une que tu sensation où t'ennuies. j'ai envie de Mais m'étirer à chaque fois. Tu tends les bras et les jambes? Après l'orgasme. Non, même pendant. Et pendant. Non, mais c'est curieux. Et tu bailles en même temps? Non. Enfin, il ouvre la bouche. Il ouvre la- Ça y est, allez. Tu fais l'étoile de mer, quoi.
Vous êtes adepte de la pendiculation, Jean Benguigui? Oui, je pendicule dès que je peux, oui. Il y a une On va question- faire des soirées pendicules, pendiculation. À moins de 6. À moins de 6. Ah oui. Pour Jacques Marino, qui habite Saint-Cernin-du-Plain, dans la Saône-et-Loire, cette dernière question avant 17h. Si vous voulez voir la vallée de Taurus Litro, où devez-vous aller? En Italie. En Italie, non. C'est en Europe? En Europe, Alors, en Russie. comment ça En s'appelle? Turquie. en Turquie, non. En Ukraine. Comment ça En s'appelle? Roumanie. Vous m'appelez beaucoup aussi. En Roumanie. Comment elle s'appelle? Caroline. Comment ça s'appelle? Ça s'appelle Taurus. Ah, j'aurais écrit Comme la bagnole. Et plus loin, après un tiret, Ouais. Litro, L-I-T-R-O-W. Le Taurus, c'est un Ah, fleuve. Taurus Litro. Taurus Litro, Aux si vous- États-Unis. si vous préférez. Non. Mais ça n'est pas aux mais quand États-Unis. vous En êtes- Pologne. En Russie? En Pologne, en Russie. Angleterre. Mais quand je vous ai demandé si c'était en Europe, vous avez fait ouh. Non, 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 c'est pas en Europe. Mais vous avez fait. Oui, alors. C'est au Liban, en Israël? C'est- En Égypte. C'est parce que j'ai ma dent provisoire qui partait. Ah oui. Oh. Ah bon Ça vous réussit pas le confinement avec les dents provisoires. Non mais Moi, je pensais que c'était un indice. Tu pensais que c'était un indice? oui. Non mais ça va pas du tout, Laurent. Laurent, mais Laurent est fatigué. Aujourd'hui, Laurent est un peu tatasse. On est en train de le perdre. Hein. C'est en qu'est-ce qu'il y Australie, arrive peut-être en Si. Australie. Occident. Si vous voulez En voir, Occident. si vous voulez voir, si vous voulez voir la vallée de Taurus Litro, où Ah, devez-vous- Taurus. Ah, en Angleterre. En Écosse? En New Zealand. En Islande. Il y a un rapport avec Molaire. Ah, peut-être ou- l'Angleterre avec le Brexit n'est plus en Europe. Est-ce qu'il fait froid dans ce pays? Alors écoutez, fait pas chaud, hein. Écosse, Irlande, Eh ben, c'est en Antarctique. En Islande? Non, non, non. Islande, Non, Groenland. Non, non plus, non. Ah, la vallée de Litro. C'est dans le nord ou Mais pas? Taurus Litro, c'est là où il y a le Père Noël. On peut y aller par élimination. Parce En que- Laponie, en en Laponie. C'est joli à voir. Ah, alors écoutez, il paraît que c'est très joli, oui. Vous avez envie d'y Est-ce aller? que c'est dans le Ah, je système solaire? rêve d'y aller, mais hélas, je crois que non. C'est sur la Lune? Deauville? Pardon C'est sur la Lune? C'est sur la Lune. Ah. La vallée de Taurus Litro, c'est la vallée où Apollo 17 a atterri Voilà. sur la Lune. Bonne réponse de Stevie Boulet. Bravo, quel talent. Une question pour Élise Goujon, qui habite Cave, dans l'Aude. En octobre 1886, Anna Kingsford se balade rue d'Ulm à Paris. Mais pour quelle raison? Elle fait des emplettes. Ah non, elle fait pas des emplettes, Anna pouvez- Kingsford. Elle est Elle avec- va rendre visite à Vous pouvez quelqu'un? redonner le nom, s'il vous plaît, Laurent? Anna Kingsford se balade. Elle attend même plusieurs heures rue d'Ulm en octobre 1886. Comment c'est vous décrivez c'est Doulme? l'université. Ah bah, Ah, ULM. ULM. ULM quand Ultra même. léger C'est motorisé. pas un truc de médecine? Non, c'est Rue pas d'Ulm ultra léger. Elle mais attend, léger. elle attend le Ah bah, cocher. c'est rue d'Ulm, alors Oui. pourquoi vous dites Ulm? Ah ben parce que je le prononce À l'allemande. à C'est l'allemande. pas la faculté Elle attend de quelqu'un, médecine. c'est ça? Excusez-moi, moi j'habite en France, c'est rue Oui, d'Ulm. c'est rue du Ulm, mais normalement on dit Ulm. Est-ce qu'elle attend quelqu'un? U en Allemagne se dit ou. Est-ce qu'elle attend quelqu'un? Oui, elle attend quelqu'un. Un Elle attend un étudiant? taxi. Ah non, elle attend pas un taxi. L'empereur de Prussie? Non. Un Elle veut le étudiant? tuer. Elle lui veut du mal. Elle De lui veut du mal. Prussie. Elle lui veut du mal à cette personne. Ah oui, elle lui veut du mal, oui. Et Ah, elle veut le tuer? Elle veut Verlaine? alors pas le tuer, le faire chanter. mais indirectement le tuer peut-être, mais elle veut faire quelque chose. Est-ce qu'elle le connaît? Ah, je suis pas sûr qu'elle l'ait rencontré, mais elle le connaît, oui. Rimbaud. C'est une Non, mais femme? elle le connaît, c'est pas une vengeance personnelle. Ah, personnel, non. Mais c'est une vengeance. C'est un combat d'idées, on va dire. Est-ce qu'il a un poste au pouvoir? Ah non, 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 non. Non. Est-ce que c'est un écrivain? Non plus, non. C'est un artiste? Un chanteur. C'est pas un artiste, c'est pas un... Ah, vous savez, des chanteurs de 1886, Ouais, Bernard, Ah oui, il chantait à l'époque. Un il y a Charles Bah, Trenet. par Aristide à Bruand? part Hugo Frey, on n'en connaît pas beaucoup. Un politique? Par Aristide Bruand? Elle était féministe, médecin, spiritualiste. Elle s'est engagée pour le végétarisme et C'est un scientifique? elle était plus ou moins... oui, elle a quand même eu un doctorat en médecine. Ah, quand même. Mais Donc, mais c'est vrai aussi qu'elle pratiquait Oui. si vous voulez, Ah oui. l'occultisme, vous voyez. Ah oui, donc- Alan Est-ce que le Kardec? mec était genre pasteur ou... Est-ce qu'elle C'est-à-dire, attendait Monsieur Pasteur Pasteur. contre les vaccins pour le tuer? Oui, voilà. elle attendait Pasteur, Ah, dis pas donc. pour le tuer, pour faire quoi donc? Pour le vacciner elle-même? Non, Pour le faire Pour le chanter? piquer Pour le avec mordre. une seringue? Pas pour le mordre, pas pour le piquer, mais... Elle est allée le voir avec son enfant? Non, mais je vous ai dit quelle était Avec son chien. sa passion. Donc, Ah oui, pour. Avec de l'eau bénite. Elle voulait lui Mais jeter non, dessus de elle- l'eau bénite et le dédiaboliser. le dédiaboliser. non, c'est l'inverse. L'exorciser. Ah non, elle voulait utiliser
disait quelque chose de lui. Ah, il y avait une petite poupée pleine d'épingles. Oui, alors écoutez, vous avez trouvé la bonne réponse. Ça, il y en a pas de vous. Vous tout disiez. Elle voulait lui jeter un sort. En effet, elle était persuadée que ses envoûtements tueraient Pasteur. Voilà pourquoi Anna Kingsford attendait Louis Pasteur rue d'Ulm ou Ulm, si vous préférez, l'un ou l'autre, en octobre 1886 à Paris. Bonne réponse collective. Pardon. Quoi Oui, collective, Excusez-moi. oui, collective, oui. Collective. Ah bah tiens, je vais vous demander, ce sera la dernière question avant évidemment qu'on passe à notre jeu que le monde entier nous envie. Qui fait qui fait quoi? La question concerne celui qui a déclaré, c'était dans le Figaro, « Je vis dans un réfrigérateur avec beaucoup d'humidité ». De qui s'agit-il? Ah, c'est un navigateur. Oui, c'est lequel? le Vendée Globe. Non, je sais. Pierre Camas. Ah non, pas Camas. Non, c'est celui qui est le premier ou le deuxième? Le deuxième. Bon, bah, j'ai François. trouvé. j'ai Charlie. François. Oui. Charlie Dusten. Non, mais c'est Charlie. Oui, ça. Charlie Oleg. Non, bah, je vais Il vous est après Basturen. trouvé. Non, allez, on l'a trouvé, Laurent. Oui, alors. je vais vous accorder la bonne réponse. Charlie. Effectivement, c'est Charlie Dalin, le Dalin, deuxième voilà. du Vendée Globe. Et toute c'est façon- vrai qu'il raconte ces 50 jours, parce que ça fait déjà 50 jours qu'ils sont partis, vous vous rendez compte? 50 jours loin de sa femme, c'est le paradis. Il n'entend pas « mets tes chaussons, débarrasse la table ». Non, Votre c'est femme génial. vous dit « mets tes Ah chaussons ». oui, absolument. Et les patins, Ouais. et les patins De aussi. toute façon, maintenant, je ne peux plus enfiler que les chaussons. Une bonne charentaise, tu sais, parfois. Non mais enfin Bernard, n'essayez pas de vous faire plus ringard que vous ne Oh, l'êtes. si, je le suis, Moi, je Laurent. vous vois pas arriver à la maison. Remarquez, moi aussi j'ai des chaussons. Ah, vous voyez. Ouais, j'aime bien ça, les chaussons. Mais moi, j'ai été très vexée parce que Damar m'a envoyé mon cadeau et puis me dit de venir le chercher. Et alors c'est quoi? C'est un seul chausson, quand Tu mets les veux- deux pieds. Quand tu veux pas bouger, tu vois. Ah, ils veulent pas que Et tu tu veux. mets tes deux pieds Ils veulent dedans. pas que tu baises avec, hein. Ah, putain. Ah, c'est une Ils chaufferette. me l'ont envoyé en photo. Ils te connaissent bien, ils veulent pas que Madame quelqu'un Mergo, votre cadeau vous attend quand vous voulez. Putain, tu vois le truc. C'est vachement sexy, tu vois. Enfin, je sais pas, je l'ai jamais vu une personne âgée avec des Non, non, mais c'est pas. comme ça. Honnêtement, c'est plutôt un gag. C'est parce que quand genre. Non, c'est pour les gens qui sont toujours assis finalement. Ils ont même pas besoin de bouger, ils mettent leurs deux pieds dedans comme Mais ça. qu'est-ce qui t'a envoyé ça? Damar. Écoute, c'est quand même mieux que Parce que rien. t'es sur le catalogue d'Amar, sur la liste Oui, des- sur la quand liste j'avais des- été tourner mon film Je vous trouve très beau, j'avais acheté plein de damars et j'ai jamais eu aussi chaud de ma vie parce que finalement il faisait pas du tout froid là-bas et on était dans des hôtels surchauffés. Donc j'ai distribué des damars aux Roumains. Voilà un Parce que film voilà. qui lui a rapporté un César et un Damar. Ouais. Je dois avouer ne pas être mécontent non plus de ma question Oh suivante. là là. J'ai l'impression que vous avez durci un petit peu les questions Mais qu'est-ce en qui s'est passé 2021. Vous êtes allé dans la caisse d'RTL et vous Ah, avez mais dit qu'il y je a sais pas. trop Ce matin, je veux dire, j'étais en forme, j'ai consulté comme ça les fiches Wikipédia des différents noms et pas seulement directement des noms, mais parfois c'est plus compliqué que ça à trouver dans la presse. Et c'est vrai que là, je vais vous parler de Peter Lupus pour Monsieur Comment Robert, qui habite Artiglouve en Pyrénées-Atlantiques. Il a peut-être une chance, lui, de toucher le 5e chèque RTL du jour. Qui Peter Ça ferait Lupus. beaucoup. hein. Non, Monsieur Axel Robert. Si vous ne me dites pas pour quelle raison on va pouvoir revoir Peter Lupus, qui fut d'ailleurs un bodybuilder célèbre, toujours vivant aujourd'hui. Il a 88 ans, Peter Lupus. Mais pour quelle raison va-t-on pouvoir revoir et connaît-on Peter Lupus? Est-ce que On va le revoir dans une série. Oui, dans une série. Voilà. Américaine ou anglaise? Série américaine, oui. donc il va repasser donc à la télévision. Non, c'est Ils vont il y a passer Hulk. il y a l'intégrale de cette série qui sort. Oui, Mission Impossible. Et c'est qui Peter Lupus? Eh ben, c'est le mec de. oui. Qu'on voit jamais. C'est Et bien celui. sûr. Eh C'est oui. le costaud. C'est le costaud, ouais, celui oui. dont on parle souvent le moins hein, dans Oui, la c'est série. vrai. Oui, Peter Lupus, Bravo. c'est le gros costaud de Mission Impossible. Bonne réponse. Et RTL garde son argent. Bonne réponse de qui, Laurent? Caroline Diamant, Ah, voilà. évidemment. Parce que moi, si j'ai dit le costaud, c'est parce que vous aviez dit qu'il avait été bodybuilder. C'est vrai. J'ai jamais vu cette Peter série. Lupus a fait quand même 171 épisodes de Mission Impossible. On parle pas du Mission Impossible de Tom Cruise. Hein. On parle évidemment de la série qui a débarqué chez nous en France. Je vais vous dire exactement en 67 à l'ORTF. 1967, la première Ah oui. fois qu'on a C'était génial. entendu ce générique
qui est toujours utilisé quand même dans la franchise oui. Mission Impossible de Tom Cruise. On adore. Oui, Lalo Schifrin à la musique, si je ne Exactement, m'abuse. Peter Graff qui jouait. Alors, il n'était pas dans les tout premiers épisodes, mais il est apparu très vite. Il y avait Martin Landau. Évidemment, Martin Landau. Alors, c'était ou Martin Landau ou Leonard Nimoy Ouais. qui jouait l'agent qui se déguisait. Alors, vous aviez Barbara Bain qui est la blonde. Oui, la blonde. La belle Oh là blonde. Greg Morris qui était le black spécialiste de Oui. l'électronique. Et donc, Peter Lupus qui, lui, était costaud. le gros costaud. Voilà, l'équipe de Mission Impossible. D'ailleurs, Barbara Bain avait été interrogée à propos des Missions Impossibles jouées par Tom Cruise. Elle disait, c'est pas pareil parce que c'est trop individuel, même s'il est entouré parfois d'une équipe. C'est vrai que tout repose sur ses épaules, alors que Mission Impossible dans le feuilleton, c'était vraiment une œuvre collective. Un travail d'équipe, comme nous ici, pour trouver les bonnes réponses. Exactement. Vous savez que je Martin- n'ai jamais vu un épisode de cette série, étant enfant. Ah bon On n'avait pas la télé chez moi. Ça alors À l'époque, je lisais Pierre Abélard. Je vais vous offrir, oui, je vais vous offrir Mais l'intégrale. Et je vais vous Martin dire, Landau et Barbara Bain, je crois qu'ils étaient ensemble. ça a peut-être vieilli, évidemment, en termes d'image, mais je peux vous garantir que le suspense marche toujours. Parce que c'est très bien foutu. Vraiment. Et Laurent, vous savez combien il y a de thé dans Mission Impossible? Comment ça, combien il y a de thé dans Il y Mission en a Impossible 63. Comment ça Tam 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 tam. Ah, c'est joli. Tam, tam, tam. Alors, mais Jeanne, moi, c'est un de mes feuilletons préférés. Hein. Si vous ou l'un de vos agents étiez capturé ou tué, le département nierait avoir eu connaissance de vos agissements. Ah ouais. Bonne Le- chance, Trop bien. Jim. Ah oui, quand ça s'autodétruit et tout. Ah là là. Ah non, mais c'était fabuleux. Ah, même ça valait pas les envahisseurs, hein, avec David Vincent. Ah non, non, non. Et l'homme de fer, vous vous souvenez de l'homme Ah de oui, fer Raymond Burr. Oh oui, moi je me souviens, il Raymond passait Burr. jamais dans les aéroports, il faisait toujours sonner le truc. Moi, j'aimais bien Manix aussi. Ah oui, le préservatif. Ouais. Oui. Ah, mais tu l'utilises toujours. Elle en loupe pas une. hein. C'était bien, Mani. Oui. Manix, c'est bien le Manix. flic, comme aurait dit Pierre Desproges, je vais emprunter Pierre Desproges, qui à la fin de chaque épisode disait bon sang, mais c'est bien dur. C'est le mec, il se réveille d'une opération assez lourde, hein, et comme ça, il commence à papilloter un peu des yeux, et il voit une tête devant lui d'un homme qui lui sourit, qui a l'air très bienveillant, et il dit « Ah, docteur, alors, ça s'est bien passé l'opération ?» Tu dis « Je ne suis pas votre médecin, je suis Saint-Pierre. » Oui. C'est la fin? C'est-à-dire qu'il est mort, c'est c'est la la chute. Bah, C'est la fin. il est mort, en Ah fait. non, bah alors une autre, alors. C'est le mec, il est sûr que sa femme le trompe. Sûr et certain. Et il décide un jour de rentrer à l'improviste, c'est-à-dire genre 14 heures. Il rentre jamais à 14 heures chez lui. Il habite dans une tour au 15e étage. Hein. Il rentre dans l'ascenseur, et puis sur l'autre, il est très très énervé. Hein. Il est sûr qu'il va la choper, hein, en flagrant délit. Et il rentre, faisant beaucoup de bruit, tac, il ouvre la porte, et ça loupe pas. Il trouve sa femme à poil, toute transpirante, essoufflée. Il dit, il est où? Il fouille partout. Sous la banquette, sous le lit, il ouvre toutes les armoires, il trouve rien. Et tout d'un coup, il se souvient que de son 15e étage, il a un petit balcon avec une belle porte-fenêtre comme ça. Il ouvre la porte-fenêtre en grand, il arrive sur le balcon et là, il le voit. Le mec a les deux mains accrochées au parapet, avec 15 étages en dessous de lui. Il commence à lui taper sur les doigts. Le mec, il tient le coup. Il tient le coup. Nom de Dieu, il monte sur une chaise. Il piétine les mains, il lui piétine les doigts, et l'autre, il continue à tenir le coup. Il rentre là-bas, il va dans sa caisse à outils, il prend un marteau. Ah non. Il prend un marteau, il lui pète tous les doigts. Les uns après les autres. Bing, 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 bing. À un moment, il a plus que le petit doigt. Forcément, le mec, il lâche 15 étages plus bas. Ça chute, tu le crois pas, elle est amortie, il y a des arbres en dessous. Il arrive sur un arbre très touffu, il casse 3 ou 4 branches, ça ralentit et ça l'immobilise avant de toucher le sol. L'autre,
regarde par le balcon. Il est en furie, il dit, il bouge encore. Refonce chez lui. Il attrape le frigidaire, c'est un monstre le frigidaire. Il le penche, hop, il se met sur le dos. Il soulève par en dessous, fait un effort surhumain. Comme ça, pied à pied, il retraverse la porte vitrée et il arrive, il se laisse buter dans le balcon et le réfrigérateur, il passe par-dessus lui et il écrabouille le mec en dessous. Bon. Et là, il fait un effort, le mec. Il a fait un effort tellement violent en soulevant le frigidaire que tout d'un coup, il a le sang qui monte à la tête, clac, et il meurt d'une crise cardiaque. Merde. Le pauvre, il arrive vers le fameux Saint-Pierre de tout à l'heure, qui vous a pas fait rigoler. Il arrive et Saint-Pierre lui dit qu'est-ce qui vous est arrivé? Il raconte l'histoire, il dit voilà, j'étais sûr que ma femme me trompait, je suis arrivé, je l'ai vu, le mec, hein, il était accroché au balcon, alors il dit je l'ai insulté, il dit c'est vrai, c'est pas très joli ce que j'ai fait, mais moi j'y ai piétiné les mains, à la fin j'ai pris le marteau, j'y ai pété tous les doigts, et il est tombé. Malheureusement, il bougeait encore, il était coincé dans un arbre. Et il dit là, j'ai pris le frigidaire sur mon dos, j'ai balancé le frigidaire sur la gueule. Et ensuite, j'ai fait un tel effort que je suis mort d'une crise cardiaque. Ah, Saint-Pierre, il dit, dites donc. Alors là, c'est pas commun, je n'ai pas souvent entendu ça. Il dit, écoutez, asseyez-vous là, je vais vous prendre après. Ding dong, la sonnette retentit. À nouveau, il y a un autre mec qui arrive. Le gars, il dit bonjour monsieur, alors qu'est-ce qui vous arrive à vous? Il dit écoutez, moi, je suis peintre en bâtiment. Et en fait, j'étais en train de repeindre dans une grande tour, j'étais en train de repeindre le balcon du 17e étage. Tu vois, et il y avait une petite retouche à faire à l'extérieur du balcon, j'avais presque fini mon travail, la peinture était fraîche, donc un peu glissante, me suis penché pour mettre la dernière petite traînée de peinture et j'ai glissé et il dit je suis tombé. Heureusement, je sais pas par quel miracle, 2 étages en dessous, je me suis accroché au balcon du 15e. Et là, j'ai vu un mec en furie qui, au lieu de m'aider, de me sauver la vie, de me remonter, il a pris un marteau, il m'a pété tous les doigts jusqu'à ce que je tombe. Heureusement, grâce à Dieu, avant de toucher le sol, j'ai été freiné par un arbre très gentil. Et là, j'ai cru que j'étais sauvé, merci mon Dieu. Et tout d'un coup, je me suis pris un frigo de 120 kilos en pleine tête. Et puis, me voilà. Et l'autre, il dit, asseyez-vous à côté du monsieur. Il n'a pas fini de lui dire ça. Ding dong. Il ouvre la porte, il dit, donc, il y a une série ce matin, c'est incroyable. Il dit, vous, qu'est-ce qui vous arrivez? Et l'autre dit, écoutez, moi, j'ai rien compris. J'étais caché à poil dans un frigidaire. Une question pour Henri Cobel, qui habite Saint-Laurent-Médoc en Gironde, puisque vous nous parliez de votre bilinguisme. Oui, yes. Monsieur Plaza. Yes, of course. Peut-être avez-vous lu dans les journaux américains ou britanniques Italy in Roma, some starlings are dead. But what are starlings? Quels sont les starlings dont on parle aux États-Unis ou en Angleterre qui seraient morts en Italie? Des livres Starling? Non, pas du tout. Les starlings. Eh ben justement, il y a eu des centaines de starlings morts en Italie. Ce sont des êtres humains ou des animaux? Des animaux, Est-ce oui. que ça serait pas des étourneaux? Et ce sont des étourneaux. Excellente réponse de Jean-Luc Lemoyne. Des centaines de cadavres d'étourneaux ont été retrouvés dans les rues de Rome. Des oiseaux morts jonchaient le sol. The Bird. Quand j'ai vu les images, t'as l'impression que c'est l'apocalypse quand même. C'est fou, hein, quand C'est même. incroyable. Ah oui, oui, Et on sait pourquoi? Pourquoi ils Alors, étaient là, mais- il paraît que c'est à cause des feux d'artifice de la Saint-Sylvestre. Alors, en Mais ils sont effet, tombés que maintenant? ils ont été... mais là, enfin, mais non. Les
Les photos datent d'il y a 2 jours, vous voyez. Le temps qu'elles arrivent, c'est comme les vaccins, le temps qu'elles arrivent chez nous, ça a mis du temps, mais ils ont été retrouvés, ces étourneaux, dans les rues, morts, effrayés. Ils ont percuté les immeubles et les vitres, en fait, vous voyez. Ah oui, oui. Percutés par les feux d'artifice de la nuit du Nouvel An. Le ciel s'est éclairé de nombreuses gerbes de lumière et fusées traçantes. Les ventes de pétards et feux de Bengale à usage personnel, évidemment, pourraient être bientôt interdits en Italie, car ça n'était pas encore le cas. Et à Rome, on a fêté ça trop. Ça a fait peur aux étourneaux qu'on appelle starlings, parce que ça vient, en fait, étourneau, il faut vous le dire, du latin sturnellus, ou sturnus, qui veut dire... Sturnus qui veut dire... Dans quoi vous vous engagez? C'était prémonitoire, parce que Sturnus, ça veut dire une fusée dans le cul, hein, littéralement. Et ils l'ont pris, justement, et puis ils ont été trop vite. Qui veut dire... Non, mais la racine vient de store, qui veut dire étoile. Et donc, en anglais, ils ont traduit étourneau par starling. The starlings are dead in Roma. Des centaines d'étourneaux. Moi, on m'appelait parfois à l'école étourneau. Vous aussi, non? Non, vous appelez étourneau. Pardon? Non, moi, on m'appelait si. parfois le vilain petit canard, mais c'est tout. Non, moi, je dis, enfin, quel étourneau, celui-là? Ça veut dire, bon oui, oui. On dira ce qu'on voudra, mais quand même, le harcèlement scolaire au Havre, c'était plus soft. Moi, on me disait, étourne-toi. Mais ceci dit, ils sont cons, les étourneaux en Italie, parce que des feux d'artifice, il y en a tous les ans. Nous, il n'a jamais entendu des oiseaux qui sont tombés aux autres feux d'artifice. Mais non, mais mais la question, imagine-toi sur un champ de bataille, il y a des bombes partout, tu te mets à courir parce que tu veux éviter les bombes. Eux, c'est pareil, sauf qu'ils sont pris des murs. Ah non, moi je cours pas pour éviter. C'est pourquoi cette année, pas les autres années? Ben Je oui. comprends pas. Parce que les autres années, on n'a pas eu les photos, c'est tout. En France, on n'a pas interdit les feux d'artifice, mais nous, c'est pour les poulets, non? Comment Non, ça? non. Bah, pour les commissariats. Non, mais en France, on n'interdit pas les feux d'artifice, on a interdit les pistolets, non? Les pistolets. Les pistolets. Non, on a interdit les pétards. Le Bengale. Elle est vraiment différente quand même. Hein. On dira ce qu'on voudra. Le pire, c'est qu'un feu d'artifice ne l'effraie même pas. Non, mais les pétards, les feux d'artifice, c'est pas pareil. Elle a hein. une petite tête de moineau en même temps. Marcella, c'est vrai, une petite tête de moineau avec ses plumes blanches. Oh, que c'est mignon. Une vieille bécasse, oui. J'ai une question pour vous d'ailleurs. Et là, c'est une question littéraire. Et oui, Marcella Yacoub, heureusement, devrait nous faire profiter de son savoir. Je t'ai dit, avec mes pilules, je suis bipolaire type 2. Ah oui. Ah oui. Alors ma mémoire diminue. Eh bien, écoutez, c'est le Parisien aujourd'hui. Vous saurez qu'Hervé Letellier, le Goncourt, bat des records de vente grâce à son livre L'Anomalie. C'est d'ailleurs mérité. Hein. Moi, j'avais eu la chance de lire le livre avant qu'il obtienne ce prix et je l'ai reçu à la télévision. Hervé Letellier est un très bon écrivain depuis des années d'ailleurs. Hein. C'est seulement là que son talent est reconnu grâce à L'Anomalie. Il en a vendu déjà, rendez-vous compte de son Anomalie, 800 000 exemplaires, Oh là là là. ce qui évidemment est très très rare. Le Goncourt se vend généralement autour de 400 000. Bon, il y a eu des plus gros records que ça. Les Bienveillantes, par exemple, de Jonathan Little, avaient effectivement dépassé les 700 000 exemplaires vendus. Mais Marguerite Duras, avec l'amant, avait fait, je crois, 1 600 000. Eh bien, c'était la question. Et Bonne voici réponse. une bonne réponse de Philippe Gueluc. En effet, quel est le Goncourt qui s'est le plus vendu de toute l'histoire des prix Goncourt? Eh bien, c'est effectivement L'amant de Marguerite Et Duras. c'est un livre tellement mauvais. Ah oui. C'est vulgaire. Ah oui. Bon, si elle a dit ça, c'est que ça doit être un truc de culte. Non, enfin, écoutez, ça raconte l'histoire d'amour fou entre une jeune fille de 15 ans et un Chinois qui a... Oui, mais ça, il y a eu un film, d'ailleurs. Attendez, Exactement, elle il y a eu un 15 ans, la jeune fille. Et le chinois, il s'appelle Du Hormel. Il vient de Shanghai. Non, écoutez, franchement... C'est un vieux chinois qui est très proche du pouvoir à Pékin. Il est dans toutes les institutions. Non, écoutez, franchement... Attendez, c'est- je me moque pas de l'accent chinois. Ah bah non. parce que ça Ah bah, pourrait être mal alors. pris. Le point capital du roman est l'amour fou entre cette jeune fille de 15 ans et ce Chinois qui a 12 ans de plus qu'elle. Et à la fin du récit, ils se téléphonent alors qu'ils ont tous les deux vieilli. Qu'est-ce que vous trouvez de pas bien là-dedans, C'est Marcel que, Yacoub elle n'était pas amoureuse du Chinois. Elle profitait de l'amour du Chinois envers elle, mais elle n'était pas amoureuse. Elle nous fait chier, alors pourquoi elle reste? Une pute.
Ouais. Une pute, elle était une pute. Ah, c'est ça qu'elle raconte. L'histoire d'une pute. Excuse-moi, ça commence comme une blague. Hein. Alors, j'ai l'histoire d'une pute. Avec un Chinois. Moi, je n'ai rien contre les putes, tu vois, mais... Au contraire, Et vous êtes alors même pour la réouverture des maisons closes. Ah oui, oui, bien sûr. Je le sais, mais... Et souvenons-nous que la scène où elle lui demande son numéro de téléphone. Et lui, il croit qu'elle lui donne le menu du restaurant avec tous les numéros. Vous allez avoir des problèmes. Non, mais... L'amant est en tout cas pour l'instant le Goncourt le plus vendu. Il y a peu de chance quand même que l'anomalie d'Hervé Letellier rattrape l'amant, si j'ose dire, parce que effectivement elle en avait vendu 1 600 000. Alors Parce que le public aime la vulgarité. Oh, écoutez, non, ça dépend. C'est un concours quand même. C'est de quoi elle parle. on aurait plus d'auditeurs encore que ça, sinon. En tout cas, cette année-là, Claude François. Marguerite Duras avait remporté le Goncourt, effectivement, de peu d'ailleurs, mais elle a gagné le Goncourt en 84. Vous savez contre qui elle a gagné le Goncourt? Contre Bertrand Poirot Delpech et son été 36, et le Diable en tête de Bernard-Henri Lévy, qui était en compétition avec Marguerite Duras et son célèbre amant, Et l'amant chinois évidemment. Bertrand Poirot Delpech, qui était le fils de l'inspecteur dans Agatha Christie. Hercule Poirot Delpech. Monsieur Gueluc, répondez plutôt à la question suivante pour Marc Marsal qui habite Morkbach en Lorraine. bah alors. Vraiment, Morbach. Il se fait l'accrocher. Hein. Non, j'ose plus rien dire dans cette émission. La question devrait normalement trouver réponse grâce à Marcella Yacoub, même si au départ, je vais vous parler de Robert Hossein, à qui on aime rendre hommage ces derniers jours, puisqu'il nous a quittés il y a peu, Robert. Et Robert Hossein fut le premier à employer Isabelle Adjani au théâtre. On nous le rappelle, évidemment, dans toute la presse. Isabelle Adjani n'avait que 16 ans et elle a réussi à convaincre ses parents d'aller étudier le théâtre à Reims, dans l'école d'art dramatique que Robert Hossein avait créée quelques années plus tôt. Mais quel est le titre et l'auteur de la pièce dans laquelle Robert Hossein a fait jouer pour la première fois Isabelle Adjani au théâtre? C'est pas Ondine. Ondine, non. C'est plutôt classique. Classique, oui, c'est un grand auteur et poète classique. Shakespeare. Étranger. Étranger, oui. C'est un russe. Russe, non. Européen. Dimitrif. Tchekhov. Non, non. Anglais, britannique. Espagnol. Cervantes. La Don vie est Camillo. un songe. Don La vie est Camillo. un songe. La vie Don est un- Quichotte. Qu'est-ce que vous dites? Don Camillo. Don Camillo. Don Camillo chez les Grecs. Don Camillo. Taisez-vous, Plaza. Don Quichotte. Laissez réfléchir, Marcella. Excusez-moi. C'est pas Garcia Non, mais Lorca. moi, j'ai dit... Pardon. Garcia Lorca. C'est Federico Garcia Lorca. La maison de Bernarda Alba. Et c'est la maison de Bernarda Alba. Bravo, Philippe Gueluc. Merci. La Casa de Bernarda Alba, la maison de Bernarda Alba, c'est la pièce en 3 actes de Federico Garcia Lorca qu'il a écrite en 1936, qui fut publiée de façon posthume. Elle a d'ailleurs été créée à Buenos Aires en 1945, cette pièce de théâtre, mais c'est Robert Hossein qui l'a reprise dans les années 1970 et elle fut jouée, entre autres, parce que j'imagine qu'elle avait un petit rôle, Isabelle Adjani, c'était son premier rôle au cinéma. Elle était jouée par Annie Ducot dans le rôle de Bernarda, justement. Il y avait aussi Bérangère Dautin, Janine Souchon à l'époque, dans cette version de la maison de Bernarda, signée Federico Garcia Lorca. Excellente réponse de Philippe Gueluc. Pour Jérémy Roland, qui habite Fort-Calquier, une question à la demande de Paul Alcarat, qui aime les guillotinés. À vous intéresser aux disparus. Ça vous fait rire, ça, les guillotinés? Non, parce que parce que j'ai les morts de l'histoire, les morts, que ce soit les morts insolites, les accidents, les trucs comme ça. Alors écoutez, je vais vous demander de retrouver le nom du guillotiné du 3 octobre 1796. Condamné comme ses complices à la peine capitale, il fut guillotiné alors que peut-être il était innocent. Qui fut guillotiné le 3 octobre 1796. Et si je vous en parle,
c'est parce que Robert Hossein, évidemment, Ah oui. nous Ah bah a oui. longtemps C'est parlé. le courrier de Lyon. C'est l'affaire du courrier de Lyon, mais comment s'appelle Ah, ce bah. guillotine J'ai déjà trouvé la moitié. Ah ben oui, c'est effectivement Gérard Collomb. Non, c'est effectivement l'affaire du courrier de Lyon. Bouchon. C'est un nom célèbre, Laurent. Ah bah quand même, parce que évidemment, pour ceux qui connaissent cette affaire, vous vous rappellerez. Vidocq. Ah non, c'est pas Vidocq. Non, mais Vidocq était dedans. Lyon porte son nom. Comment ça, Lyon Bah, porte son nom une rue, une avenue, une place. Ah bah oui, il y a peut-être son nom, oui, dans une rue à Lyon. Surtout si on Zor Confluence. Surtout si on pense qu'il est innocent. Dans la nuit du mois d'avril 1796, du 27 au 28 avril 1796, près du village de Vers-Saint-Denis, dans le département de la Seine-et-Marne, la Malle-Poste va de Paris à Lyon. Elle est attaquée par 5 individus. Ils volent l'argent que, évidemment, cette charrette convoyait. Ils assassinent les 2 postillons, comme dirait Isabelle Mergo. Et l'instruction et le procès de l'affaire du courrier de Lyon vont conduire à une erreur judiciaire avec l'exécution du nommé. Daco Vanzetti. Non. Bon bah écoutez, ça va être encore C'est introuvable. un chèque, on en a beaucoup C'est un nom distribué. très banal, il me semble. Oh, un nom très banal. Je peux vous donner son prénom si vous voulez. Oui. Joseph. Ah, vous vouliez déguillotiner, monsieur Elkarat. Bah, je retrouve plus son Il nom. t'en importe un. Mais sur un plateau, la tête d'un côté, le corps de l'autre. L'affaire du courrier de Lyon a été évidemment une Joseph. pièce de théâtre Il était menuisier. jouée au Palais des Sports en 1988, écrite par Alain Decaux et Robert Hossein. On devait voter après, non Mais Est-ce que oui. le titre Oui, de il la fallait pièce... voter pour savoir qui était, si on était Non. d'accord avec la Oui. condamnation Oui. du bonhomme. Absolument. Non, la pièce où il fallait voter pour de chez Robert Hossein, c'était sur Marie-Antoinette. Non, mais l'autre Et on aussi. faisait Ah, non, mais il a fait voter sur plein d'affaires, Ah oui, Robert. Jésus, sur Jésus. Ah non, pour Jésus, il fallait pas voter, mais c'est vrai qu'il l'a fait pour plein d'affaires. Bah C'est oui. son truc de faire Bah participer le public. On a longtemps dit aussi de notre ami Robert Hossein qu'il y avait plus de monde sur scène que dans la salle, mais c'était évidemment faux parce que c'était des gros succès populaires. C'était des super productions des théâtrales. super Il a productions. inventé ça, Ah oui. quoi. Il n'y a ouais. plus ça maintenant. Il n'y a plus ça. Et voilà Non, pourquoi, mais il n'y a plus de salle. voilà pourquoi il nous manque Robert Hossein. Il n'avait pas fait Bénure aussi. Il a fait Bénure au Stade de France. Il fallait voter. Ah non, fallait pas Sur le voter. char, Arrête ton char, Bénure. Ce char qui arrivait le premier. L'affaire du courrier de Lyon, évidemment, a conduit à l'exécution. Peine capitale pour quelqu'un qui peut-être était innocent. Joseph Velcourt. Ah, il vous reste... C'est pas mal, monsieur Joseph des Terreaux. Boulet, de chercher Joseph Rhône. les noms des places Dupont. lyonnaises. Joseph de la Croix-Rouge. Joseph. Rouillère. Non. Joseph Négociant. Non, mais on sait ou on sait pas, vous voyez. Joseph Serres. Non, mais je sais plus le nom. Et manifestement, vous ne Joseph savez pas. Canu. On a quand même déjà distribué pas mal de chèques Oui, RTL, oh, mine bah de ouais. rien. Voilà le chèque Joseph Bocquet. qui s'en va à Fort-Calquier pour monsieur Roland. C'était Joseph Le Surc. Joseph Le Surc, guillotiné, donc, effectivement, cette année-là, le 3 octobre 1796. À vos souhaits, Philippe Hanovre. Ce sera un chèque RTL de plus. Dans un instant, nous aurons au téléphone Mme Jacqueline Gopfert, qui a 83 ans et qui a eu la gentillesse d'accepter de répondre à nos questions. Mais quelles questions? D'abord, vous allez tenter de répondre à la mienne pour Jacqueline Dupron, qui habite Bienville. 300 € peut-être si vous ne retrouvez pas. Quel est le record tenu par Mme Jacqueline Gopfert? Sportif? Sportif, non. Est-ce qu'il y a un indice dans son nom? Elle a 83 ans. Vous savez, les records sportifs à 83 ans, c'est un peu plus rare. Ah, mais c'est un record Jeannie qu'elle Longo détient fait actuellement. encore du vélo? Jeannie Longo fait encore du vélo, vous avez raison. C'est un Mais- record qu'elle détient actuellement. Oui, un record absolu. Elle a eu plusieurs fois le Covid. Qu'elle détient, non. Un record qu'elle détient actuellement et qui était, il faut le dire, le record du jour, si j'ai choisi aujourd'hui de l'appeler, c'est pour une raison évidemment bien précise. Le tricot. Le tricot, non. C'est pas le nombre de vaccinations. Non. Le nombre d'amants. Non. Jacqueline est dans le Haut-Rhin, à Pfastatt précisément. À Pfastatt. Les culinaires. Culinaire, indirectement. Elle fait du gâteau. Elle fait pas de gâteau, non. Pas d'épices. Elle a une recette. Elle a pas une recette. Elle collectionne quelque chose. Elle collectionne. Les fèves. Elle collectionne Ah ouais. les fèves. Elle en a 171 000 fèves. Non. Qu'est-ce qu'elle a dû manger comme galette pour ça? Bonne réponse de Jean-Luc Lemoyne. Madame Gopfert est fabophile. Bonjour, Madame Gopfert. Bonjour,
le monde. Alors vous avez, parce que j'avais lu un article où vous aviez 167 000 fèves au compteur, le record absolu, et on me dit que maintenant vous en avez 171 000. Oui, mais c'est pas le record absolu. Il y a des plus grands collectionneurs. Ah, il y a des plus grands collectionneurs, mais en France ou ailleurs? Oui. Bah alors pourquoi alors vous avez eu le droit à un article, vous, Jacqueline? Ça, c'est les journalistes qui interprètent. Ah bah oui, ah bah voilà. Encore un journaliste qui a mal fait son Et là, travail. tu vois, ils sont quand même subjugués par la quantité. Eh oui, vous voyez, la presse nous trompe une fois de plus. Hein. Fake news. Il y a peut-être mieux, mais enfin c'est vrai que c'est déjà pas mal, 167 ou 171 000 fèves. Je vous vois en photo là avec vos fèves que vous avez mis dans des petites vitrines dans votre maison. Voilà. Eh oui. Quelle est la fève la plus chère? La plus belle, mais souvent, c'est des fèves sentimentales. Alors, pour laquelle... Celle qui me tient beaucoup à cœur, c'est la fève de nos noces d'or. La fève de vos noces d'or. 80. Ah, ça c'est joli. Ça remonte déjà à 12 ans, hein. Rassurez-moi, Jacqueline, vous n'avez pas mangé toutes les galettes qui correspondent... Non. Ah non, à toutes ces fèves. Parce que non seulement il fallait manger la galette, mais il fallait tomber Sucer sur la la fève. fève à chaque fois. Donc faut manger 12 galettes pour avoir une Mais là, qu'est-ce que vous voulez demander? Moi j'avais une question. Est-ce que vous mangez des galettes des rois qu'au moment de l'épiphanie ou vraiment toute l'année? Parce que pour avoir tout ça, faut. Bien, bon. Alors, en fin de compte, il y a des choses où on remplit le congélateur pour avoir les fèves. Et d'autres, on achète les fèves, ça dépend. Bon. Et est-ce que vous avez eu des accidents avec des fèves? Parce que ça peut faire mal aux dents aussi. Aujourd'hui, si la fève a une bonne taille, on la... Ça passe. On la sent. On la sent. Ah oui. On me l'a toujours dit ça. Moi, j'ai toujours pensé ça aussi. je me suis dit. En tout cas, aujourd'hui, c'est l'épiphanie. Voilà pourquoi, évidemment, on avait envie d'appeler la plus grande collectionneuse de fèves. Une des plus grandes. Écoutez-moi, Pour nous, c'est la plus grande. je fais confiance à... Au moins de l'Alsace, de ma région de toute façon. Et ben voilà, vous êtes la plus grande collectionneuse d'Alsace, ou alors peut-être, tiens, allez, on ne sait jamais parce que si jamais on en trouve une autre et qu'on est contredit, on va dire la plus grande collectionneuse de Pfastatt. Voilà. Ça déjà. Là, comme ça, on est bien. On peut donner la rue aussi, si vous voulez. Parce que peut-être qu'à Pfastatt, ils ont On va vous tous des souhaiter une belle collections de- épiphanie, Jacqueline, puisqu'aujourd'hui, vous allez manger une galette quand même aujourd'hui. Ça a commencé dimanche, déjà avant. Il faut passer sous la table déjà. Eh ben oui, Déjà, et aujourd'hui j'en ai encore. eh ben voilà. Ouais, continuez. continuez. Tous les jours la galette. Sur un moment, mais la famille, elle est loin. J'ai un fils, mais il est loin. Profitez de RTL, Jacqueline, pour l'embrasser alors. Comment il s'appelle, votre fiston? Le fiston, c'est Christian, et c'est lui qui a commencé la collection. Alors on applaudit. Bravo, Christian. Et je vais vous envoyer une montre RTL. Qui sait, peut-être le début d'une nouvelle collection. On vous embrasse, Jacqueline. Dans quelle célèbre œuvre littéraire le détective Auguste Dupin retrouve-t-il quelque chose que personne ne voit alors qu'à l'évidence c'est devant tout le monde? C'est dans une œuvre d'Arsène. C'est dans un Arsène Non, Lupin. c'est pas Lupin. Il n'aurait pas fait Non, Dupin non, dans mais- Lupin. mais- Le détective Auguste Dupin Ça m'est très familier. n'est pas un détective signé Maurice Leblanc, non. Mais les petits meurtres d'Agatha Christie. Les petits meurtres d'Agatha Christie, non. Ah, c'est dans le Cluedo? Non. Et c'est dans une série de... Non. Je veux dire, on a Non, volé. mais laissez-moi peaufiner ma question. Est-ce qu'on n'aurait on pas n'a volé pas- des mètres carrés, que c'est un agent immobilier Stéphane Plaza? Non, c'est pas la loi Carrez. Est-ce que c'est Laurent C'est juste une œuvre, il n'y a pas eu d'adaptation? C'est une nouvelle, pour tout vous dire, ça devrait vous aider d'ailleurs, le fait que je précise qu'il s'agisse d'une nouvelle. Hitchcock Parue en 1844, non, pas Hitchcock, donc. Alors, je vous demande Donc l'auteur- Agatha Christie. je vous demande l'auteur et le titre de la nouvelle parce qu'elle est très célèbre. Ok, Daphné du Maurier. Ah, pas du tout. C'est français? Ce n'est pas français. Alors, d'accord, si c'est pas français, c'est l'ours Paddington qui aurait volé l'os? De Somerset Maugham? Non, non, je sais la nouvelle de qui. C'est celui qui écrit des nouvelles fantastiques. L'américain. Alors, c'est un américain. Edgar- oui. Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe. C'est Edgar Allan Voilà. Poe. On a la moitié de la réponse. Et après, vous voulez le nom de la nouvelle? Alors oui, et la nouvelle elle est très facile à... De New. T'as pas de peau? Les non, cloportes? Non, à retrouver le titre parce que c'est le titre de la nouvelle, hein, c'est La volée. La La couronne. La couronne volée, non.
L'écharpe. L'écharpe volée, non. C'est un objet, c'est un objet. Un objet, pas tout à fait, mais en même temps, ça se tient dans la main, oui. Ah, ça tient dans la main. J'ai peur de le dire, la bite. Ça tient dans la main. Ça se vole pas. Une La bite. couronne, ça se toi, on prête. t'a volé le cerveau, tu vois, on t'a laissé la bite. La couronne. Et encore. Et encore, oui. La couronne. La montre. La montre, non. La tiare. C'est un symbole, c'est pas palpable. C'est pas un symbole, c'est palpable, mais c'est très connu, hein, cette nouvelle d'Edgar Allan Poe. L'épée. Bah, C'est l'épée- peut-être un évêque si c'est pas le pape. Non. Non, c'est pas palpable, c'est palpable. Palpable. Ah, vous voyez. Est-ce que c'est précieux? C'est une arme. Cher. Et là encore, c'est à propos La dague. du président de la République hein, qu'on a parlé de cette célèbre œuvre d'Edgar Allan Poe. En effet, il y a un mystère Macron, nous disent les journalistes, ou peut-être plus qu'un mystère, une énigme au grand jour, un peu comme dans la célèbre 1-1 volée d'Edgar Allan Poe. C'est un fruit. La célèbre. Non, pas un fruit. La Hein. célèbre. La Brigitte. Non. Est-ce que le truc qui est Piqûre. volé, ça vaut cher? Non, ça vaut rien a priori, mais La seringue. comme ça contient quelque chose. La lettre volée. La lettre volée d'Edgar Allan Poe. Bonne réponse de Philippe Gueluc. Eh oui, c'est la lettre volée. Elle a été volée dans le boudoir royal. La préfecture de police fait des recherches parce qu'ils ont le nom du voleur. Ils vont chez le voleur, mais ils ne retrouvent pas la lettre. Et c'est finalement un détective privé qui va s'y rendre. Et lui, il va retrouver la lettre parce qu'en fait, la lettre, elle est posée sur le bureau aux yeux, à la vue de tout le monde. Mais c'est souvent comme ça quand on a quelque chose devant le nez, on ne peut pas croire que ce soit la chose qu'on cherche. C'est comme l'amour. Ah oui, moi C'est super, c'est super ce que tu viens de dire, Stéphane. On se regarde tous les C'est deux. vraiment à le- côté de toi. C'est le rayon de soleil de Non, mais cette émission. C'est intelligent, évidemment. Ça a été repris dans des tas de films, des tas de nouvelles, des tas d'histoires depuis. Mais c'est vrai que cette lettre qui a été volée, elle est en fait en évidence dans le bureau du coupable. Mais elle a été froissée, maquillée d'un autre sceau et d'une autre écriture après avoir été pliée à l'envers, et donc elle n'attire pas l'attention, elle semble sans valeur, ordinaire, alors qu'elle est là, sur Alors le que bureau, c'est elle. devant tout le Alors monde. que c'est elle. Vous voyez Ah oui, oui, non, c'est frappant, mais comme le disait Plaza, c'est comme l'amour, il nous rappelle cette belle expression, avoir l'amour devant le nez, que tout le monde utilise régulièrement. Je dois reconnaître que je n'ai jamais lu un livre D'Edgar Poe d'Edgar Allan Poe. Ah, c'est magnifique. Ah, je dois le faire. C'est magnifique. Et c'est Baudelaire. Et d'ailleurs, je m'étonne que Qu'il ait l'excellent Tellet n'en fasse pas mention dans son roman. Il en fait mention. Oui, mais très peu. C'est très important parce que c'est Vous Baudelaire. lisez les livres de votre copain, C'est dis donc. c'est Baudelaire qui traduit et qui révèle Edgar Allan Poe au Alors, public français. Edgar Poe, je pense souvent à lui parce qu'il a énoncé dans un ouvrage un peu philosophique les 4 conditions du bonheur selon lui. La vie au grand air, deuxièmement, l'amour d'un être, le renoncement à toute idée de pouvoir. Ah, c'est beau ça. Et enfin, la création. Et la bouffe? Non, bah non. Oh, bon, non, Ça, moi, c'est les 4 recettes du bonheur. Voilà, c'est les 4 conditions nécessaires et Ah, suffisantes. moi, j'ai pas les mêmes. du Moi, j'ai bonheur. les bars-restaurants, les salles de sport, les Salles cinémas de et les théâtre. théâtres. Mais voyez, Vous n'êtes pas le parti, Laurent. c'est pas gagné. C'est vrai quand même, on est une station où les remontées mécaniques fonctionnent pas toujours. On met du temps à l'attendre l'ascenseur ici Ah oui, à hein. RTL. Vous avez remarqué ça? Oui, moi j'arrivais à 6h du mat. Quand même, vous êtes là, mon bon bah Bernard. oui. Dis donc, il y a Bernard, il y a Jean, vous avez ouvert un centre de vaccination? Ah bah, Jean est au premier rang pour se faire vacciner. Ah, moi, j'attends la vaccination d'une minute à l'autre. Il y a des libéraux qui viennent ici faire des vaccinations maintenant. Il pourrait faire ça comme ça, des vaccinations express. Il y a un petit livreur qui vient chez toi, un petit infirmier, pof, il pique, il s'en va. Ça irait plus vite que des... Ouais, mais le petit livreur, s'il vient chez toi, c'est peut-être lui qui se fera piquer, non? Tu vois la taille de la seringue. Va te faire inoculer. Non, moi, je prépare mon. J'ai pris un billet d'avion pour Israël pour aller me faire vacciner. C'était beaucoup plus simple, en fait. Ah bah oui. Ah oui. Mais bien sûr. Ils sont à D'ailleurs, des millions de vaccinations déjà. Ils ont fait 1 million. Et nous, on a Morissette.
Eh ben oui, mais ils ont commencé à vacciner uniquement les Morissette. Alors forcément, c'est d'abord les Morissette. Ouais, bon, il y en avait après, il y deux, aura hein. les Antoinette. Ils ont même ouvert un vaccinodrome qui s'appelle Les Morissette. Odette. Oui. C'est pas vrai. Oui, j'ai vu ça ce matin. Il y a un hangar qui s'appelle La Morissette et tout le monde va se faire vacciner. La Morissette, c'est un truc que j'achetais chez mon charcutier à Montmartre à une époque. C'est quoi, c'est quoi Une Morissette. C'est quoi C'est du pain brioché avec un saucisson à l'intérieur. Ben oui, parce que Morissette, c'était Est-ce qu'on Michou qui attache avait une lancé ça. charcutier Il avait une Morissette, Michou. Ah oui Ben oui. Moi, j'avais une Morissette quand je jouais la femme du boulanger. Comment ça C'était la souffleuse. Ah oui Ouais, elle s'appelait Morissette et elle était dans le trou du souffleur. Hein. Ben où tu veux qu'elle soit. Mais il y en a plus des Ça trous de existe souffleur. encore, ça Il y a plus Il y en de a plus souffleurs. maintenant, mais à l'époque où... Ils ont arrêté le souffleur, ça fait péter. Pour ça, quand elle me mettait dans le trou. Bon, il est peut-être temps de passer à des choses sérieuses. On reviendra évidemment à la vaccination dans un instant. Mais d'ailleurs, à ce propos, j'ai une première citation à vous donner qui va rassurer tout le monde. Ah. Et c'est pour Boumedienne Bahabassen qui habite Antey dans le Nord, qui a dit « Notre pays est la seule nation au monde où il y a autant de problèmes qu'ailleurs. » Pierre Dac. Non. Churchill, non, mais c'est vrai que ça nous vient d'outre-Manche. Ça va d'outre-Manche. Bernard Shaw. Georges Bernard Shaw. Bonne réponse de Jean Benguigui. C'est très bien. Pareil pour Séverine Leblevenec qui habite Charvec en Belgique. Voilà une phrase qui est toujours d'actualité, qui a dit « Si vous n'avez rien à dire, ce n'est pas la peine de le faire savoir à tout le monde. » Francis Blanche. Jean Castex. Francis Blanche. Oh là là. Un doublé. Mais t'as pas besoin d'être vacciné. Ah oui, t'es vif. T'as été dopé surtout, non Sur les derniers feux. Ah oui. Le baroud d'honneur. Ah tiens, puisqu'on est dans l'actualité, encore une citation qui s'y colle très bien pour Jérôme Blondel, qui habite Aix-les-Bains, qui a dit « Une mort naturelle, c'est quand on meurt tout seul, sans l'aide d'un médecin. » Jules Renard. Non, pas Jules Renard. Jean-Yann. C'est mort. D'ailleurs, ça n'est pas français non plus, ça. Mark Twain. Mark Twain. Oh là là. Et c'est un triplé de Oh Jean la Benguigui. vache. C'est Oh là là. Mark Twain. Bon, alors C'est là, le tu vas bouquet signoper. final. C'est le coup du chapeau. je suis obligé de monter le niveau d'un cran encore. Ah oui, oui, oui. Pour Julien Debarge, qui habite en Messon, en Seine-et-Marne, qui a dit, et ça encore, c'est d'actualité, ne prenez pas la vie trop au sérieux, de toute façon, vous n'en sortirez pas vivant. Beauce. Ah, Pierre Dac, là, alors. Non, c'est beaucoup plus ancien. Et c'est français, bien sûr. C'est français, c'est quelqu'un qu'on a rarement cité aux grosses têtes. Ah, j'aime pas quand il dit ça. Et la seule fois où je l'ai fait, on a donné un chèque RTL de 300 €. Diderot. Diderot, non. C'est moyenâgeux un peu. Mais C'est l'époque de C'est l'époque de Diderot. Ah, Diderot. écoutez, on est au 18e siècle. Est-ce qu'on est chez les philosophes? C'est quelqu'un qui d'ailleurs a failli être centenaire, comme quoi cette phrase, il a Fontenelle. Fontenelle. Alors là, excellente réponse de Jean Benguigui. Je peux partir. Allez, Vous pouvez rappeler qui était Non, mais on peut sortir. Hein. Fontenelle est un grand esprit de ce siècle qui est mort d'une indigestion de melon à 99 ans. Je dois- Melon. Effectivement, il est mort à 99 ans. Bernard Lebouillet de Fontenelle, né à Rouen. Voilà pourquoi moi je le connaissais, Bah parce oui. qu'il y a beaucoup d'établissements qui portent le nom de Fontenelle en Normandie et particulièrement à Rouen. Mais il fallait le faire alors. Mais de- comment de- Ah bah oui. T'es un peu Asperger. Non, Non, il a je suis juif, cherché, ouais. pourquoi Oui. Valérie, depuis qu'on a engagé Paul Alcarat, elle voit des autistes partout. Ah oui, des gens qui savent répondre, quoi. Bah, si Bah tous là, les autres c'est savent tout, là. Vous savez qu'ils ont mis une porte supplémentaire à RTL, sortie des autistes. Ah oui. Il est génial, notre petit Paul. Ah ouais. Je vous conseille d'ailleurs de regarder bientôt les grosses têtes. Ce sera en février. On a enregistré ça cette semaine. On a fait un match. On a été ridicules, nous. Paul hein. Elkarat contre Franck Ferrand. Et alors là, Paul a brillé de tous ses feux. mais Alors c'est là, incroyable. faut pas louper ça. Ce sera dans quelques semaines. On vous redira évidemment la date du samedi soir où ce sera diffusé. On a tourné ça hier, mais alors là, je dois dire, il était exceptionnel. Ah oui. Paul, c'est vraiment une de nos meilleures grosses têtes. Après Jean Benguigui, qui Qui effectivement... n'est pas autiste, donc il a encore plus de mérite. Un petit peu. Mais qui ne représente pas vraiment l'avenir. Ah bah écoutez, alors je vais essayer celle-ci, plus contemporaine pour Marie-Agnès Motion, qui habite Saint-Fort, en Mayenne, qui a dit « Buvez un litre d'absinthe et soudain vous comprendrez pourquoi
pourquoi Van Gogh s'est coupé l'oreille. Gainsbourg. Français, ça. Gainsbourg, non. C'est pas français, mais c'est quelqu'un qui connaît bien la France. C'est un Belge. Et Qui est anglais. Qui vit toujours. C'est Gueluc, non? Non, c'est pas Gueluc, et qui, à mon avis, a dû effectivement tester l'absinthe. Un comédien. Un musicien? Un comédien. Un comédien. Johnny Depp. Johnny oui, bien Depp. sûr. Bonne réponse de Valérie Trierweiler. C'est Johnny Depp. Une question vocabulaire pour Céline Oran qui habite Saint-Gilles dans la Manche. Comment appelle-t-on un moulin ou une roue à eau de façon plus précise avec le mot d'origine arabe, évidemment? Tu prends les roues, tu les mets les roues. Tu peux pas prendre les roues carrées, parce que les roues carrées, Monsieur roulent pas. Benguigui, Il faut prendre la roue ronde. c'est pas parce que vous êtes né à Oran que vous pouvez ainsi vous moquer de cette langue magnifique. Mais je Mais on l'adore. se moque pas, on peut imiter sans se moquer. À qui on doit, Il est né là-bas. à qui on doit évidemment des mots usuels qu'on utilise aujourd'hui. Il s'agit d'une machine hydraulique qui permet d'élever... La Noria. La Noria. Bonne réponse de Jean Benguigui. C'est la Noria. Ah oui. Bravo, Jean. Vous avez une histoire, monsieur Jean-Marie Bigard? Tout le temps. C'est le mec qui a 18 ans. Et le pauvre, il n'a jamais connu de femme. Comme et Rio. il a fait un... Rio, il en a 40. Vous ne pouvez pas remplacer Maître Yoann Rioux à la place? Il a fait 2-3 sous, il a travaillé comme garçon de café, il a une petite cagnotte et il se décide, il y va. Il va voir qui, donc évidemment les dames qui fument, comme on les appelait à certaines époques. Professionnel. Professionnel, il tombe sur une qu'il trouve assez jolie et il lui dit, voilà, c'est la première fois que je vais faire l'amour à une femme, donc je voulais vous demander une petite faveur. Est-ce que je peux vous appeler Ève? Bah, l'autre, elle dit, ouais, j'en ai rien à foutre. Je m'appelle comme tu veux. Et il dit, redis-moi, pourquoi, Ève? Il dit, bah, parce que vous allez être ma première femme. C'est pour ça que j'ai envie de vous appeler Ève. Elle dit, vas-y, comme tu veux. Et puis moi, tu sais quoi, puisque ça part comme ça, moi, je vais t'appeler Peugeot. Il dit, ouais, pourquoi Peugeot? Bah, elle dit, parce que t'es mon 308e client. Pour Christophe Ducoroy, qui habite Mérignac, dans quelle célèbre œuvre a-t-on les personnages de Don Ruiz Gomez de Silva et Dona Sol da Silva? C'est un truc espagnol. Dans Zorro. Ah non, c'est pas dans Zorro. Ruy Blas. Si, je sais. Ruy Blas. C'est Ce une n'est saga pas Ruy familiale. Blas. C'est une pièce. Une saga familiale. C'est dans une pièce. D'ailleurs, Dona Sol da Silva doit épouser le duc de Pastriana, sauf que, évidemment, et le duc de Pastriana, c'est Don Ruy Gomez de Silva. Elle doit l'épouser, c'est un vieillard amoureux, mais elle ne veut pas l'épouser parce qu'elle est amoureuse, évidemment. Carmen, non. C'est chez Shakespeare. Shakespeare, C'est non. espagnol. C'est de Claudel. Ce n'est pas de Claudel. De Molière De Molière, non. C'est une œuvre espagnole. Ah, une œuvre espagnole, non. C'est français. C'est très français. Alors de c'est Marigot. Corneille ou Racine. De Victor Hugo. C'est de Victor Hugo. Oui, c'est Ruy Blas. Non, on l'a déjà Ils dit. viennent de le dire. Ah bon, on s'en va sur un autre ton. Mais arrêtez de me rapisser tout le temps. À la limite, je suis sourde, mais point barre, quoi. Mais arrêtez. Arrêtez. Tu m'as volé Popeye. C'est- Alors ensuite tu répètes Ruy Blas. Et C'est- puis après tu dis des conneries, t'as posé une question con tout à l'heure. alors. C'est Hernani. Hernani. Bonne réponse de Philippe Gueluc. Bravo Philippe. C'est Hernani. Bah, puisque vous êtes fort dans les questions littéraires, pour Christine Lagouille qui habite Arréron dans la Drôme, pouvez-vous me donner le nom de celle à qui on doit la carte de tendre? Mademoiselle de Scudéry. Mademoiselle de Scudéry. Excellente réponse de Jean Benguigui. Oh là Comment là, tu fais, t'en Jean? débarrasses. La citrouille est déchaînée. Fallait pas me dire citrouille, tu vas voir. Une question pour Emmanuel Annick, qui habite Aussay en Île-et-Vilaine. Pourrez-vous me retrouver le nom du président de la République qui fut... Emmanuel Macron. Non, qui fut surnommé le crapaud venimeux, Ah non. le serpent à lunettes, la vieille canaille, Mitterrand. ou encore le nabot monstrué, voire même foutriqué. Ah, ça Troisième République. Napoléon III. C'est l'avant-guerre, ça. Ah non, c'est à la chute de Napoléon III. Alors, c'est Comment il s'appelait Trochu ou Thiers? il voit. Pardon, Thiers ou Adolphe Thiers. bravo. Bonne réponse encore de Jean Benguigui, décidément. Il s'appelait Adolphe Thiers parce qu'il était petit.
Oui. il y avait un- Et moi, je connaissais sa femme, elle était minuscule. Sa moitié, la Sa moitié de moitié, bien Pierre. Ça vous laisse pas grand-chose. non. Une autre histoire, monsieur Bah oui, Bigard. c'est le pull le vert de Jean qui me rappelle cette histoire justement de citrouille. C'est le mec qui rentre à 4 heures du matin, il est déjà bien bourré, hein, et il n'a pas trouvé l'âme sœur, et en passant devant le jardin de son voisin, il voit, il y a des magnifiques citrouilles, énormes. Et tout d'un coup, il a des idées qui lui viennent. Je sais pas ce qu'il lui prend, il escalade la clôture. Il chope une citrouille comme ça qui est par terre. Il se met à genoux, il la claque un peu comme ça. Clac, clac, gars! Je t'ai attrapé, toi, hein? Et il commence à sortir son opinel et il essaye de faire un trou dans la citrouille. Donc il fait un trou, le trou, bon, il l'agrandit un peu. Clac! Nickel! Putain! Rentre dedans, il dit, ah, je t'ai chopé, là, hein. Il claque! La citrouille, d'un coup, pan! Il se prend un phare de voiture de police, en pleine gueule, comme ça, il est ébloui. Le policier, avec le mégaphone, il dit, qu'est-ce que vous faites, monsieur? Quand il dit, vous voyez bien que je baise? Et puis il dit, mais c'est une citrouille! Le mec, il dit, merde, on a déjà passé minuit! Elle est drôle. RTL, 6 grosses têtes, 5 fake news. Hélène est au téléphone. Bonjour Hélène. Bonjour. Vous êtes dans le Pas-de-Calais, vous avez 38 ans. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis secrétaire. Secrétaire. Vous travaillez en ce moment ou en télétravail? Non, on est au bureau. Au bureau, très bien. Comme nous, en fait, Hélène. Voilà. Et vous allez pouvoir écouter mes grosses têtes et dénicher, évidemment, qui donne la bonne information parmi les fake news proposées, parce qu'il y aura 5 fausses informations, une seule de vraie. Nous commençons par Michel Bernier. Le président de l'Organisation mondiale de la santé a tenu à rappeler aux Français que le vaccin se faisait bien dans l'épaule, même si pour l'instant, ils l'ont plutôt dans le cul. Isabelle Mergo. Vaccination dans les EHPAD. Une pensionnaire a été vaccinée 18 fois. Souffrant d'Alzheimer à la question « Avez-vous été vacciné ?», elle a toujours répondu « Non, pas encore ». François Rollin. Eh bien, Emmanuel Macron aurait demandé à Olivier Véran de démissionner de son ministère de la Santé pour laisser sa place à Agnès Buzyn, qui reprendrait son poste pour la bonne raison qu'elle était nulle, mais au moins elle s'en rendait compte. Philippe Gueluc. Alors, vous savez qui est Saint-Nicolas, évidemment. C'est notre Père Noël à nous, en Belgique. Hein. Et oui, bien sûr. Avec grande barbe, grand costume rouge. Eh bien, dans un EHPAD en Belgique, 26 résidents sont morts du coronavirus après avoir reçu la visite de Saint-Nicolas. En fait, le type qui interprétait le rôle ignorait qu'il était contaminant. Caroline Diamant. Le Premier ministre Jean Castex a planté un arbre hier à Matignon. Il s'est dit déçu de savoir qu'hélas, à cause des cinémas fermés, on ne verra pas les images dans les actualités pâtées qui passent avant le film. Stéphane Plaza. Frédéric Lefebvre, qui dirige le nouveau PIF Gadget, a annoncé hier que dans le prochain numéro, on pourra trouver une dose de vaccin Pfizer. Ce n'est pas vrai, mais ça devrait booster les ventes. Alors Hélène, vous avez bien écouté les 6 grosses têtes. Évidemment, il n'y a qu'une seule personne qui a raison, une seule grosse tête. Qui vous éliminez d'emblée? Alors, je vais y aller par élimination du coup. Voilà, c'est ce que je disais. François Rollin. Et peu crédible. J'y crois pas. Non, le retour de Madame Buzyn, vous n'y croyez pas. Non. Tout est possible, vous savez. Le Michel Bernier non plus, parce qu'un vaccin. Bon, c'est pas faux ce qu'elle a dit. Non, mais bon. Oui. Non, pour l'instant, ils le mettent pas là. Ouais, de toute façon, pour l'instant, on l'annule pas. Alors, Oui, vous voyez, voilà. comme ça, c'est pas mal. Caroline Diamant non plus. Non, monsieur. Avec l'arbre. Monsieur Castex. Ah bah, il a bien planté un arbre, ça c'est vrai. Mais il n'a pas déploré le fait qu'on verrait pas ça aux actualités pâtées. Parce qu'il y a bien longtemps qu'on voit plus les actualités pâtées. Avant, évidemment, un film au cinéma. De toute façon, c'est pareil, il n'y a plus de cinéma. Alors, ensuite. Stéphane Plaza non plus. Oh, quel dommage. Ah, Stéphane Plaza et Pif Gadget. Ça aurait été pas mal avoir le vaccin en gadget dans Pif. Ah, ça aurait été bien, oui. Mais bon, faites bien. Alors, vous éliminez Plaza. Il vous reste. Il me reste Isabelle Mergo et Philippe Gueluc. Je vais éliminer Isabelle. D'accord. La dame vaccinée 18 fois. J'y crois pas non plus. Donc je vais sélectionner Philippe Gueluc avec la visite malheureuse de Saint-Nicolas qui a contaminé 26 résidents. C'est vrai, Voilà. Gueluc. Alors, attendez, il n'a pas contaminé 26 résidents, Donc, il a contaminé
85% des résidents de l'EHPAD, et il y en a déjà 26 qui sont décédés. morts. Non. Ah oui. Et il savait Ça pas. est belle, cette histoire. Il était super contaminant, le mec, et il l'ignorait. Ah, il ne le savait pas, donc. Bah oui, c'est pas. Bah oui, voilà. il savait. Pourtant, Saint-Nicolas, il doit le Non savoir. mais excuse-moi, tu fais venir un mec dans un EHPAD, Sans le tu lui tester. fais pas faire 27 PCR avant Bah, qu'il oui, rentre. bien sûr, bien sûr. non. Ah non. Mais moi, je serais les familles de ceux qui sont morts. Aïe. Mais, moi, c'est je vraiment serais- une histoire belge. Moi, je serais les familles de ceux qui sont morts, je croirais plus en Saint-Nicolas. Ah oui, ça c'est sûr. Ça, c'est sûr. Bon, en tout cas, ça vous permet d'aller à la neige, vous, Hélène. Ah, super, je suis super contente. Vous écoutez les grosses têtes depuis longtemps? Régulièrement, oui, merci beaucoup. Ça veut dire quoi, régulièrement? Tous les jours. Eh ben, dans la voiture, en repartant en fait du travail, ça tombe à En fait, créneau horaire. Elle habite à 5 minutes de là où elle travaille. C'est Ça du tombe. condensé aussi, voilà. Ça tombe au bon horaire. Bah écoutez, ce qui tombe bien pour vous, c'est ce voyage à la neige à Risoul. On vous embrasse. Restez nous Je vous fidèles, remercie. Hélène. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors on parlait de cette pétition qui fait la une du Parisien. Les artistes ont raison, après tout, de dire voilà, c'est bien d'aller se faire vacciner. Après, ceux qui veulent pas, après tout, ils sont pas obligés non plus. Mais c'est vrai que encore faut-il avoir les vaccins. C'est toujours la même chose. On veut les avoir, théoriquement. Moi, contrairement à ce que c'est peut-être pour ça qu'ils m'ont pas demandé, parce que c'est vrai que moi, je suis plutôt râleur contre la politique du gouvernement et ses incohérences. Oui, mais je suis pas du tout complotiste. Moi, je crois pas qu'il y ait complot ou quoi que ce soit. Et je suis pour le vaccin, évidemment, ça n'a rien à voir, tout ça. Après, on peut quand même aussi critiquer de temps en temps les politiques gouvernementales Oui, quand ça- elles sont ça pédale incohérentes. dans la semoule, voilà. Voilà, c'est tout. Et c'est peut- ce que je fais. Puis être optimiste de temps en temps Voilà. aussi. Oui, ça fait pas de mal. Ça, soyons optimistes. Je regarde les noms, hein, quand même, Jean Ben. C'est quand même bizarre que vous ayez dit oui, puis que vous soyez pas dans Eh le... bien, parce que rien ne fonctionne. dans ce Remarquez, pays. attendez, je Non, vais pas mais- vérifier, moi qui ai pas... Non, qui- mais Jean, il faut prendre votre Minitel. Moi et qui puis n'ai rien vous dit, je suis peut-être inscrivez. dedans. Ouais. Je vais regarder savoir. allez à savoir. Rib, ok. Richter, Rollin, Olivier Rollin, pas François. Daniel de Rounan, j'y suis pas. Aïe, aïe, aïe. Maurice, Sartre a signé, dis donc. Il signait toujours les Et s'il est pétitions. toujours Beauvoir aussi. C'est-à-dire qu'il les met automatiquement. Sartre et Beauvoir, ils sont sur toutes les pétitions. C'est extraordinaire, quand même. Non, c'est Maurice Sartre, un historien, évidemment. Non, il y a des tas de gens célèbres. Et d'ailleurs, tiens, il y a même, il faut le dire, et ce sera la question suivante. Vous vous doutiez bien qu'il y avait une question supplémentaire là-dessus. Pour Thierry Duguet, qui habite à Chartres, l'espoir d'un chèque RTL. Il y a même le directeur du Théâtre National de Chaillot qui a signé la pétition. C'est bien normal. Mais comment s'appelle-t-il? Oh là, les comédiens. là, vous oubliez là, ça. Mais c'est pas un comédien, c'est un danseur. C'est un danseur. Ouais, C'est un danseur. C'est un danseur. 1000 pieds. Non, Chris Marquez non. Chorégraphe, danseur, pédagogue. Si je vous demande, évidemment... Ça se termine par O non, ça se termine pas par Ah, O. c'est pas lui. Ça Jacques se termine Chazot. par rouille. Non, si je vous signale évidemment son nom dans les 200 personnalités, c'est bien parce qu'il y a une raison. Autrement, pourquoi je m'intéresserais, à votre avis, au Il directeur a un nom Il rigolo. est homonyme. Alors, un nom rigolo, c'est pas le mot, vous avez dit? Il est homonyme. Il est homonyme, oui. Ah, Didier Deschamps. Mais c'est Didier Ah oui, Deschamps. Deschamps, Bonne réponse de Florian Gazan. Effectivement, on pourrait croire que c'est les sélectionneurs de l'équipe de France de bien au football. contraire, Ça aurait été Laurent, il drôle, faut hein. se faire vacciner. Et c'est de votre famille, le Didier Deschamps danseur, Didier Deschamps footballeur? Ah, bien au contraire, Didier fait des pointes. Moi, en pointe, j'ai Mbappé. J'ai aussi parmi les cartes de vœux que tout le monde s'envoie en ce moment, une question qui concerne quelqu'un qui a utilisé une phrase de Trotsky pour ses vœux. Je suis profondément convaincu, et les corbeaux auront beau croasser, que nous créerons par nos efforts communs l'ordre nécessaire. C'est Macron. C'est l'allemand. Le préfet police, l'allemand. L'allemand. Tout le monde a répondu en même temps. C'est le préfet Didier l'Allemand. Eh oui. Sympathique préfet de police. Il est fou furieux. C'est délicieux. C'est un glisse, celui-là. C'est dingue qu'il cite Trotsky. Oh quand oui, même. c'est Ah bah incroyable. surtout, comme il n'y a pas de remontée mécanique, il n'y a pas de Trotsky. Il y a aussi Pierre Renard qui a les honneurs de Paris Match cette semaine. Et c'est assez malin de la part de Paris Match de nous parler de Pierre Renard.
parce qu'effectivement, tout le monde ne savait pas que ce que Pierre Renard a fabriqué, eh bien, on a tous pu le voir. Mais de quoi s'agit-il? Un fromage? Un fromage, non. Bah, après les fêtes, c'est la peau de renard. Non, peut-être faut trouver quel est son métier, ça devrait vous aider. Il fabrique des quenouilles. C'est un artisan? Alors artisan, c'est aujourd'hui, c'est un mot hélas. Non, c'est pas- je demande pour la- c'est pas des industriel. Mais on peut dire artisan, oui. C'est manuel. Oh, manuel, oui. C'est pas un imprimeur? Un imprimeur, non. Dans les métiers de bouche. Il a fait l'école Boulle, vous voyez. Il était béniste. Il fait des billards. Il était béniste. Ébéniste designer. Des billards. Il a fini major. Hein. Il a fait le bureau de Macron. Alors expliquez. C'est lui qui a conçu le bureau de Macron. Mais lequel? Bah, sur le truc blanc là, sur lequel il parle. Non. Bah, un autre. Un autre. Celui qui est très cher, là? Ça prouve qu'on n'est pas bien regardé. C'est pas le bureau de Roselyne Bachelot? Non. Où on l'a vu quand, ce bureau, à votre avis? Bah, quand il est appuyé dessus pour la photo officielle. Non. Pour les vœux. Pour les vœux. Alors, regardez les vœux. J'ai vu, c'est pas un bureau, c'est une table ronde blanche. Une table ronde transparente, pas blanche. Devant la cheminée. Il y a que ça qui est transparent, d'ailleurs. Une table ronde en verre, Voilà. effectivement, qu'on a pu voir au dernier moment, d'ailleurs, parce que, si vous voulez, il est en plan serré. Oui, et après ça s'écarte. Et après ça s'écarte, et à la fin des vœux traditionnels du 1er Il se janvier. lève, il dit au revoir. Mais c'est un ébéniste qui a fait une table en verre? Et oui. J'ai cherché en tout cas si Pierre Renard avait déjà sa Il a fiche fait quoi, alors Wikipédia. Et c'est marrant parce qu'elle est en anglais, sa fiche Wikipédia à Pierre Renard. Ah, Peter Fox? Non, c'est pas Peter Fox. mais c'est quand même bizarre parce que c'est un Français. Eh bien, qui vend à Ben oui, il a plus de clients Ah, écoutez, anglo-saxons. Je vous lis la fiche. hein. Il doit être trop cher pour les Français. Pierre Renard, born in the Pyrenees region. Il est en burn-out. In 1990. Ah oui. Saison of the Date précise. He's a French designer and cabinet maker. Who studied carpentry at the École Boulle in Paris. Renard has presented his work in exhibition, private hotels, in Paris, London, Bruxelles, Gstaad, Dubaï, and New York. Ah oui. Ah, il va où il Que des endroits populaires. That's why you speak English. Il n'y a pas la Courneuve. Il collaborated with Studio Harcourt, Christian Dior et Bishopsgate. Non, il va quand même. C'est un renifleur de pognon, quand même, le mec. Il va à Dubaï, à Stade, tu vois. Il a de la difficulté. Et on a vu sa table Donc, le il doit 31 être très décembre à l'Élysée. Bravo à Monsieur Fox. RTL, le livre du jour. Ah, le livre du jour s'appelle Psychologie de la connerie en politique. C'est le bon moment pour publier C'est vrai que c'est pas... ce genre de livre. C'est aux éditions Sciences Humaines. On aura au téléphone dans un instant Monsieur Jean-François Marmion qui a dirigé les différents auteurs qui ont écrit dans ce livre parce que ce sont différents spécialistes qui analysent la vie politique à travers les siècles, justement. Et à un moment donné, on nous parle, page 102 de ce livre, Psychologie de la connerie politique, on nous parle des maladies psychiques ou physiques qu'ont parfois eu certains chefs d'État, évidemment. Adolf Hitler, par exemple, ne jurait que par le docteur Théodore Morel, qui était, on va dire, son spécialiste médecin de sa paranoïa, de son hypocondrie, parce que... Et les Parkinson, il avait les Parkinson. oui, il n'était pas tout à fait clair, hein, Hitler, évidemment. Oui, c'est un euphémisme. Voilà. Mais il y a des tas de chefs d'État qui avaient une maladie psychique, physique. Éric Honecker, Franklin Roosevelt, Georges Pompidou, ça va de soi, François Mitterrand aussi, Brejnev. Gandhi, Golda Meir. Il avait quoi, Gandhi? Léonid Brejnev aussi, Boris Eltsine. Gandhi, ce qu'il avait. Gandhi, c'est à la prostate. Hein. Qu'est-ce qu'il avait, Gandhi? Il était chauve. Non. Ah, mais ça, vous savez pas ce que c'est. Et alors, on nous parle d'un médecin que je ne connaissais pas dans ce livre, un médecin dont je vais vous donner le nom, qui s'appelait Bernard Ménétrel. Il avait d'ailleurs succédé à son père, médecin lui-même, médecin de la même personnalité que je vais vous demander de retrouver, puisque c'est ça l'objet de la question pour Maxime Gauvaert, qui habite Hasbrook. Quel était le célèbre patient du docteur Bernard Ménétrel, qui le traitait uniquement en lui faisant des massages et en lui insufflant de l'air. DSK, DSK, non? DSK, On lui faisait non. beaucoup de massages. C'était un chef politique. Et lui a acheté de l'air par Et où on ne retrouvera d'ailleurs jamais aucune trace d'autres prescriptions de la part de ce docteur, qui était un peu qualifié aussi d'éminence grise. Mais il lui a insufflé de l'air par Ah où? oui, je sais, c'était quelqu'un qui travaillait avec Hitler. Pas avec Hitler. Avec Goebbels. C'était pas Himmler. Non. Le médecin
c'était un médecin, le docteur Ménétrel, c'est un nom français. Donc c'était le médecin d'un Français. De Gaulle. De Gaulle, ben non. Pétain. Pétain. Pardon. Pétain. Le docteur du maréchal Pétain. Bonne réponse de Jean-Luc Lemoyne. Nous avons au téléphone. Et quand il lui massait le ventre, il lui disait pète un coup. Non, tu vas- non, monsieur pardon. Gueluc. Oh. Ah non, parce qu'il était Pétain, il était hyper lubrique. Ah oui? Ah oui. Ah, j'ignorais ça. Mais on va demander Ah peut-être ouais. à Jean-François Marmion, qui a dirigé évidemment les différents auteurs de ce livre, Psychologie de la connerie en politique. Bonjour, monsieur Marmion. Salut les grosses têtes. Bonjour. Bonjour. Ah, évidemment, vous connaissiez l'existence du docteur Ménétrel. Alors non, je l'ai appris avec ce livre. J'ai appris beaucoup de choses avec ce livre. Mais d'abord, je voudrais faire un petit coucou particulier à Philippe Gueluc, si vous le permettez, parce que sans le savoir, il m'a accompagné pendant une dizaine d'années dans ma vie. Ah oui? Ouais, j'étais rédacteur en chef d'une revue de psychologie. Et à la porte de mon bureau, il y avait un dessin du chat, figurez-vous. Et qu'est-ce qu'il disait, ce chat? Alors c'était un chat Entrez. qui était psychiatre. Il avait un patient. Et le patient lui disait, dites-moi la vérité, je veux savoir. Et le chat répondait, vous êtes très con. Déjà. Ah bah alors écoutez, décidément la connerie vous a toujours plu et intéressé. C'est un signe. Psychologie de la connerie en politique. Alors expliquez-moi comment vous avez choisi vos partenaires pour écrire ce livre, parce qu'effectivement on y retrouve les signatures de Brice Teinturier, de Jean Garrigue, de Pascal Perrineau, de Myriam Revaud-Dallon, entre autres. Alors en fait, c'est mon troisième livre que je dirige sur la connerie. Il y a eu Psychologie de la connerie tout court, puis Histoire universelle de la connerie avec des historiens. Et la psychologie de la connerie en politique, et le principe est toujours le même. Je prends une trentaine d'universitaires, de chercheurs tout à fait sérieux, mais qui ont envie de se lâcher un peu. Donc ils peuvent parler de choses très sérieuses qui recouvrent leur champ d'expérimentation habituel, mais en disant des gros mots. On raconte par exemple qu'aujourd'hui, si on tape idiot sur Google, On trouve Plaza. non, on Ah, non, trouve non. tout de suite une photo de Donald Trump. C'est vrai ça? Oui, c'est idiot en anglais, qui est un terme un peu plus injurieux qu'en français. Mais Trump n'est pas le premier président des États-Unis à se faire traiter de con, contrairement à ce qu'on croit. Hein. Le premier, c'était Bush. Andrew Jackson en 1830. Il y a eu pas mal de présidents. Lorsqu'on fouille un petit peu, on s'aperçoit qu'ils avaient des comportements tout à fait bizarres à la Maison-Blanche. Hein. Mais disons que Trump est plus voyant. Est-ce qu'il est aussi con qu'il en a l'air, ou est-ce que c'est une stratégie? Parce que passer pour un con, c'est aussi une stratégie politique. Ça, je connais bien, vous savez. Ah oui, oui. Ah, ça. Alors, il y a aussi évidemment quelques citations du général de Gaulle. Celle-là, je trouve formidable. C'est Marcel Julien qui l'avait choisie dans un recueil du Cherche-Midi et elle est reprise en exergue d'un des chapitres du livre. Comme un homme politique ne croit jamais ce qu'il dit, il est souvent étonné quand il est cru sur parole. ça s'est souvent vérifié, non? Oui, bien sûr, mais il y a aussi des tas de citations de Churchill qui sont reprises dans le livre. Alors parfois elles sont apocryphes, on ne sait pas trop, hein, mais il y en a une qui lui est attribuée, c'est il suffit de discuter 5 minutes avec un électeur moyen pour être dégoûté de la démocratie, par exemple. Ah oui, évidemment. Voilà. Connivence entre journalistes et politiques, ça c'est un des chapitres qu'on peut trouver dans votre livre. 4 siècles de soupçons. C'est Alexis Lévrier, historien du journalisme, qui revient effectivement sur les relations entre le pouvoir et la presse. Oui, parce que dès les premiers journaux, dans les années 1630 en France, il y avait déjà des gens pour dire mais les journaux racontent n'importe quoi. C'était pas tout à fait faux, hein, évidemment. Souvent, il fallait payer pour figurer dans le journal, c'était très bien vu. Enfin bon, la presse n'était pas libre du tout. Du coup, une presse indépendante s'est développée aux Pays-Bas, une presse alternative, on dirait aujourd'hui, pour lutter contre les fake news de l'époque. Ah, Le problème étant que la presse alternative racontait autant de conneries que la presse officielle, parce qu'elles exagéraient trop dans l'autre sens. Du Mais coup, messieurs, excusez-moi, parce que dire que quelque chose est con, c'est une prise de parti, c'est très subjectif. Vous avez tout à fait raison. La connerie, c'est subjectif. On est toujours le con de quelqu'un et on a toujours nos cons sur mesure. Ah oui, on est le con de l'autre, on est tous cons en fait. Ah, ça Voilà, j'aime mais bien, les cons ça je sont vous pas le les dirai bons. la prochaine fois, Laurent. Ah bah bien sûr. Moi je suis le con pour certains, vous êtes le con pour d'autres. Mais la différence, c'est qu'il y en a qui sont le con pour beaucoup d'autres. Non, mais c'est ça. mais- Le con Non, parce universel. qu'il y a des choses Oui, qui c'est sont... ça, il faut compter le nombre de personnes pour qui on est le con. Voilà. C'est ça qui Mais ça fait dépend de la- qui on est le con. On a tous notre propre définition du con. Le con, c'est celui auquel on ne veut pas ressembler et qu'on juge inférieur à nous. Donc traiter quelqu'un de con, à la base, c'est très con. Évidemment. Je vous rassure, toutes les précautions sont prises dans dans mes 90 auteurs, dans mes 3 livres. hein. Si tous les cons achètent votre livre, ce sera un énorme succès aux éditions Sciences Humaines. Psychologie de la connerie en politique, c'est signé Jean-François Marmion. Et c'était le livre du jour. Bravo.
Tiens, pour Émilie Boussaroc, qui habite Toulouse, j'ai une question subsidiaire à propos de la série Mission Impossible, qui est connue encore par les jeunes aujourd'hui grâce au film, évidemment, avec Tom Cruise. Mais au début, la série Mission Impossible, créée par Bruce Geller, a été créée par ce réalisateur parce qu'il en a eu l'idée à cause, ou plutôt grâce, à un film. C'est en voyant un film américain, qu'il a eu l'idée de faire une série, puisque, écoutez bien le synopsis de ce film, vous allez comprendre qu'on n'est pas loin de la série Mission Impossible. Le pitch de ce film, on ne disait pas pitch à l'époque, on disait synopsis, c'est une grande amatrice de pierres précieuses engage Walter Harper pour organiser le vol de la dague du sultan, incrustée de diamants et d'émeraudes, conservée au palais d'Istanbul. L'IP Harper recrute un acrobate, un colosse et un expert en électronique, puis se rendent à Kavala, dans le nord de la Grèce, en quête du pigeon qui devra passer la frontière turque avec le matériel nécessaire au cambriolage. Vous voyez, on n'est pas loin de l'esprit de Mission Impossible. Comment s'appelait ce film? Les Charlots à Istanbul. Non. Laurent, est-ce C'était que... pas avec Sean Connery? Non, c'est un film avec Peter Ustinov et Melina Mercouri. Oh. C'est pas Haute Voltige. Haute Mais Voltige, c'est un non. film grec ou américain? Un film américain, mais c'est vrai... Ah, c'est un film indépendant. Ah, pas du tout, je peux même vous donner le nom du réalisateur de l'époque. Allez-y, allez-y. C'était Jules Dassin. qui a Le réalisé. mari C'est pas de Mélina. Arsène Lupens? Pardon. Arsène Lupens. Laurent, c'est pas Top Capi? C'est Top Capi. Bonne réponse de Philippe Gueluc. C'est le nom du palais à Istanbul. Exactement, c'est Voilà. le nom du palais à C'est Istanbul. le nom des céréales de ma fille. Non, c'est Chocapi. Ah oui. Top Capi, un film Et Okapi aussi. de Jules Dassin. Eh bien, c'est ce film de Jules Dassin, Top Capi, qui a inspiré la série Mission Impossible. Pour Gada Martin, qui habite Verrières-les-Buissons, tiens, encore, il y a du monde là-bas qui nous Verrières-le-Buisson écoute. Gada Martin espère un chèque RTL. Pouvez-vous me dire quel animateur télé fait le Dakar en ce moment? Ah, Mike Horn. Mike Horn, bonne réponse de Stéphane Plaza. Bah ça c'est bien mon petit Allez, Stéphane. il a sa alors. réponse pour 2021. Non, j'en ai déjà 3, mais on ne compte pas, oui. Ah Je oui. voulais le faire, mais il m'a pris ma place. Mike Horn, effectivement, est sur Enfin, le... pour moi, il n'est pas animateur télé. Il a une autre. qui Il c'est est. Si, Non, mais c'est un homme. Il fait de l'animation télé. Survivor. C'est un peu comme Rendez-vous en terrain connu, mais en plus sportif. Mais Mais voilà. c'est vrai, Stéphane, que tu devais le faire? Moi, je vais faire sans doute le rallye des gazelles, oui. Ah oui. C'est Mais il rien n'y à a voir. pas de mec Si, dans ça, les C'est dans gazelles. le Si, Ouais. C'est manger des cornes de gazelle jusqu'à. Non, plus soif. c'est Mais il y a que des exactement la femmes. même chose, mais en plus Mike Horn court. de Gazelle. Ouais. C'est Mais il y a Non, que des femmes. Pas du tout. Il y a Comment plusieurs ça, pas du tout? Bah, Bah, si. Pas du tout, mais puisque je te le dis, il y a plusieurs. Pas du tout. Bah alors, Tu ça a nous en changé, les femmes, hein. c'est celui qui est international, mais sinon il y a aussi le mixte. Le rallye des Oui, des si gazelles. je te le dis. Le radin rallye des des gazelles. gazelles. alors. Le radis des Gazelles. Oh, vous me faites peur. Je confondrai de nom encore. Ah oui, le radis des Ah oui. gazelles. Alors, je vous jure qu'il n'y a que des femmes dans le Ah oui, rallye des non. Gazelles. D'où son nom. vous D'où voyez. son nom. Ah, c'est peut-être le raisin de la coupelle. Il y a le radin du gasoil Ah ouais, aussi. attendez, Celui vous qui veut faites jamais peur. faire le plein. Ah, le sapin de Noël. Peut-être que c'est ça. Arrêtez. Vous me faites peur. Je vais vérifier ça. Le radin du gasoil. Ah, c'est Il ne chauffe pas chez lui. Je voulais dire que je me suis inscrit à un truc qui n'existe pas. Ah oui, je Eh oui. crois. Oui. Ah, oh là là. Oui. Ils ont réussi à t'envoyer quelque part pendant 2 mois. Sans que tu reviennes. Arrêtez. C'est celle qui est féminine mais qui est internationale. Et après, il y a une autre. Une qui est autre mixte, gazelle, alors il y a des- avec des hommes. Oh, Si le, je vous ra- le dis. le rallye des gazelles Bah alors, avec ça, que ça- des hommes. non. Ça s'appelle plus le rallye des gazelles. On alors. dit gazou On là-bas. dit dans ces- des gazouillettes. Le rallye des des gazous. chameaux. Attendez, vous me faites peur. Oh, il fait le rallye des Je gazous. suis sûr que c'était pas un rami avec gazan. Il avait programmé un rami avec gazan. Et il s'est mal relu. Laissez-moi faire le rallye des gazouilles. Mais c'est pas. Mais c'est parce que tu fais le rallye des gazons. Il a, Sponsorisé par KB Jardin. il a mal noté, c'est la kermesse d'Aulnay-sous-Bois, en réalité.